Alors, évidemment, on va commencer un petit peu à se préparer au Chagim. Vous savez que ces dates-là, comme Rosh Hashanah, comme Kippour, comme Pessah, sont des moments qui sont déterminants pour toute l'année. Et on l'a expliqué déjà plusieurs fois dans ce cours, pour les redoublants, que la préparation, c'est 90% de la réussite. Souvent, les gens, ils attendent le soir de Rosh Hashanah pour écouter un cours sur Rosh Hashanah, ou le soir de Kippour, ou des fois, la veille du mariage, les gens, ils me disent, bon, alors en 2 mots, Ramet Chetrit, le Shalom Bayit, je dis, en 2 mots, divorce. D'accord. Non, c'est des choses qui se préparent. Ben, de la même manière, pour arriver à être prêt, Bezrat Hashem, le soir de Rosh Hashanah et de Kippour, on a besoin de faire des préparatifs, parce que les éléments, eh ben, vous allez les obtenir pendant le cours, et après, vous allez mûrir pendant toute la semaine, et vous avez atteint un autre strate dans votre ressenti spirituel, et semaine après semaine, il se passe quelque chose à l'intérieur de vous-même. Quand vous arrivez le soir de la fête, alors vous avez un peu plus de sensibilité, et puisque on a déjà expliqué 1 million de fois qu'une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience qu'on en a, et ben de la même manière, la réalité d'Hachem dans notre vie, la réalité de la spiritualité, elle est qu'en fonction de la conscience qu'on en a. Maintenant, comme vous n'avez pas eu tous la chance de faire 15 ans d'Yeshiva, non, donc c'est pas toujours évident d'avoir ce type de sensibilité, parce qu'il faut étudier les bons livres au bon endroit, avec les bonnes personnes. Donc le travail de ce cours, c'est justement ça, de donner accès à des gens qui n'ont pas la possibilité physique de prendre 15 ans de leur vie pour se sensibiliser. Alors ils vont entendre des notions qui sont enseignées dans les plus grandes yeshivot du monde pour avoir justement cette sensibilité. Après, maintenant, la manière de l'enseigner, peut-être elle n'est pas exactement la même qu'à la yeshiva, mais l'enseignement, lui, c'est sûr qu'il est le même. Alors en fait, tout démarre de 2 ou 3 psukim qu'on va développer ce soir. J'espère qu'on va arriver au bout. Parce que j'ai fait un cours comme ça à Miami samedi après-midi et Shabbat après-midi, et j'ai fait que le premier pasuk pendant 1h30. Donc j'espère qu'on va aller plus loin, parce que les pages, elles commencent à se coller puisque j'arrive plus à les ouvrir. Donc c'est marqué Dirshu Hashem Beimatzo. Tout le monde connaît que cette période de Elul, c'est une période de proximité avec HaKadosh Baruch Hu, qu'elle contient le potentiel d'une proximité avec Hachem. Et là-bas, et d'où on apporte de ce passage quand c'est marqué Dirshu Hachem Beimatzo, rechercher Hachem lorsqu'il est trouvable. Kera'u'u biyotokarov, appelez-le lorsqu'il est proche. Après, il continue, il dit Ya'azov Racha Darko, qu'il abandonne le Racha, le mécréant, son chemin, c'est-à-dire sa mauvaise conduite, Ve'ish Aven Marchevotav, et un homme de faute qu'il abandonne ses pensées, Ve'yashov El Hachem, et qu'il revienne à Dieu, Ve'yachmu El Elokenu, et Hachem va avoir pitié de lui. Ve'el Elokenu, et vers notre Dieu, qui yarbe l'histoire, car il multipliera le pardon. Kilo marchevotai marchevotechem, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc Hachem y parle et il dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Velo darkechem derachai, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Neum Hachem, a dit Hachem. Alors ici, tout le processus de la Teshuvah, mais aussi le processus de la prise de conscience et en fin de compte de la maturité religieuse, parce que c'est quoi la maturité religieuse? Ben, c'est d'avoir une conscience réelle, pas une conscience culturelle ou une conscience intellectuelle que Dieu existe, mais avoir une conscience réelle. C'est-à-dire qu'en temps réel, ben, devant la religieuse, devant le gâteau, on dit, ah, est-ce qu'il est cachère? D'accord? Quelle est la bracha? Maintenant, si on nous pose la question, on dit, bah, effectivement, il faut faire une bénédiction, mais enfin bon, je ne suis pas à ce niveau, ou alors qu'on mange, et puis après on demande, mais quelle est la cache-route? Tiens, Jean-Michel Duport, pâtissier français. Donc, ça veut dire qu'on a un problème de décalage entre notre conscience de Dieu et notre réalité de Dieu. Maintenant, les gens croient que c'est juste un problème de religion. En vérité, c'est un problème global de vie. Comme des gens qui sont mariés et qui draguent la voisine. Pourtant, ils sont mariés. Donc, au niveau culturel, ils savent qu'ils sont mariés. Au niveau intellectuel, ils savent qu'ils sont mariés. Mais en temps réel, bon, ouais, de la même manière, le gars, il sait qu'est-ce que c'est l'honnêteté, mais il est en train de voler au téléphone. Mais consciencieusement, il est en train d'embrouiller le client, gentiment et tout. Il va dire, bon, c'est le business, il a qu'à se renseigner. De toute façon, c'est les prix catalogues. Enfin, toutes les manières de voler légales qu'on peut trouver quand on a de l'ambition d'aller en prison. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est la différence entre la conscience du mal que je suis en train de faire et au contraire, et le fait que je ne réagisse pas. Cette espèce d'insensibilité, cette espèce de coma volontaire, c'est ça la crainte de Dieu, c'est ça le manque de crainte de Dieu, c'est ça le manque de conscience de Dieu. Donc la question, elle est,
de savoir qu'est-ce qui fait que quelqu'un maintenant, il passe de l'inconscience au conscient. Comme quelqu'un, il est conscient qu'il est marié, quelqu'un, il a le souci pour ses enfants, quelqu'un, il réfléchit à ce qu'il dit. C'est pas qu'il dit des bêtises, après il dit, oh là là, qu'est-ce qu'il m'a pris, j'ai pas réfléchi. Mais c'est ça qu'on te reproche, que t'as pas réfléchi. Donc qu'est-ce qui fait qu'en fait, quelqu'un, il est vivant? Parce que c'est ça la définition de la maturité. C'est qu'en temps réel, tu vis ce que tu es en train de vivre. Donc déjà, le passouk, il est très clair. Quand il dit Dirshu, Hashem beimatzo, rechercher Hashem quand il est trouvable. Donc les Chachamim, ils viennent, ils enseignent que cette période-là, justement, c'est une période où Hashem est plus accessible, il est plus proche de nous, on a plus de possibilités de le rencontrer, mais faible connexion réseau. Ça commence. Pourtant, il y a 4 barres. Il me fatigue, c'est Internet, il fatigue. C'est qu'on est en direct, là. Vous n'énervez pas, hein. C'est juste parce qu'après, je me fais maudire par les gens de Facebook. Parce qu'ils voient rien. Allez, vas-y. Bon, et ça arrive pas. Il ne faut pas de Facebook ce soir. Je fais quoi? Enfin, partage de connexion. Bon, on va continuer sans lui. Donc encore une fois, ce qu'on traduit normalement dans ce verset, c'est rechercher Hachem lorsqu'il est trouvable. D'accord? Sous-entendu qu'il y a des moments où Hachem est plus accessible et des moments où il est moins accessible. Mais d'un autre côté, il y a une autre lecture. C'est Dirshu Hachem beimatzo, rechercher Hachem quand il est trouvable. Ça veut dire qu'il est trouvable parce que vous le recherchez. C'est très compliqué dans la vie de comprendre. Est-ce que on prend conscience d'une chose parce qu'on la voit, d'accord, ou est-ce qu'on la voit parce qu'on en est conscient? Ben, c'est exactement pareil. Il y a des moments, des gens, ils ont un problème de maturité. Et puis un jour, avec une crise, avec un stress, avec un mal-être, ou avec un choc, ou avec une annonce, ils prennent conscience. Ils disent, ah ça y est, j'ai compris. Mais cet accès à la maturité là qui s'est fait de manière brutale, il vient de quoi? Il vient parce qu'il y a une réalité qui les a mis en situation de conscience? Ou alors non? C'est qu'en vérité, c'est eux qui ont forcé sur la recherche, et cette recherche, elle leur a donné accès à la réalité. Comme quelqu'un, il voit pas que son enfant il a grandi, puis l'enfant il fait une crise de pleurs, puis à ce coup il réfléchit, mais attends, mais je suis fou, mais c'est vrai, maintenant elle a 19 ans, d'accord? Alors quoi, jusqu'à maintenant tu pensais qu'elle avait 8 ans? Donc qu'est-ce qu'il a fait? C'est parce que tu t'es sensibilisé. Pourquoi tu t'es sensibilisé? Par la force des choses. Et dans tout c'est pareil. Comme quelqu'un, il prend devant le juge, maintenant il se rend compte qu'il est un escroc, alors que lui il croyait qu'il volait légalement. D'accord? Comme les gens ils se rendent pas compte de la gravité de leur adultère jusqu'à ce qu'ils soient attrapés. Oui, ou l'autre il fait rien, il prend juste des vitamines, puisque de toute façon il était dans la gestion de la pelouse, maintenant il la fume, d'accord? Donc il se rend pas compte de ce qu'il fait. Mais t'as vu ta tête, mais va te voir, mais t'as vu comment tu parles lentement, tu vois pas que t'es shooté, il comprend pas. Il n'arrive pas à comprendre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On dit en français une prise de conscience. Ouais, la prise de conscience, c'est l'inverse de la prise de tête. Quelqu'un qui a la tête prise, ben, il n'arrive pas à réfléchir. Quelqu'un qui prend conscience, d'un seul coup, il se met à réfléchir. Il dit alors l'idée, elle est qu'en fait, c'est une espèce de positionnement mental, de positionnement intellectuel. Est-ce que je suis un chercheur? Est-ce que je suis un demandeur? Alors en hébreu, dans le langage des sages, on l'appelle Mevakesh Hashem, quelqu'un qui cherche Hashem. D'accord? Comme dans la vie.
Je vais déjà expliquer 1 million de fois, je m'excuse pour les redoublants, que les gens, ils croient qu'ils trouvent ce qu'ils trouvent. Mais en vérité, on trouve ce qu'on cherche. D'ailleurs, quelqu'un qui a des problèmes, on dit, tu l'as bien cherché. Et souvent, quelqu'un, il a des problèmes, quand tu regardes son comportement, tu vois qu'il a foutu la pagaille. Donc en fait, dans la vie, on trouve ce qu'on cherche. Maintenant, puisqu'on trouve ce qu'on cherche, et non pas on trouve ce qu'on trouve, ouais, on trouve ce qu'on cherche. Donc, au lieu de se demander, mais qu'est-ce que je vais trouver, on ferait mieux de se demander, mais qu'est-ce qu'on cherche au fond? D'accord? L'autre, il est en train de taquiner, après il dit, je comprends pas pourquoi tu es nerveux. Mais tu n'arrêtes pas de le taquiner. Ouais, l'autre, il ment, après il dit, personne ne me fait confiance. Mais regarde ce que tu fais. Mais je comprends pas pourquoi on me fait pas confiance, pourquoi? Mais t'arrêtes pas de mentir. Ah mais non, je mens pas, j'enjolive, j'améliore, je donne une autre lecture, c'est le pluriel, l'objectivité, c'est le cumul des pluriels. Mais arrête, tu mens toute la journée. T'es un mytho. Donc maintenant, tant que toi, tu n'en as pas pris conscience, c'est-à-dire que si tu regardes ce que tu produis, eh ben, tu regardes ce que tu génères. Mais les gens, non. Les gens, ils sont étonnés de la conséquence, mais ils ne veulent pas analyser la cause. Mais la cause, elle est chez toi. Tu réfléchis, c'est dans ta vie à toi, c'est toi. Maintenant, ça s'appelle une attitude, ça s'appelle une lecture, ça s'appelle un positionnement. Donc maintenant, si toi, tu es en positionnement de recherche, alors quand celui qui cherche, il trouve. On dit, Yagarta Matsata, Ta'amin. Celui qui dit, j'ai cherché, j'ai trouvé, on le croit. Quelqu'un qui dit, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, on le croit pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cherché. Tu n'as pas cherché. Parce qu'en fait, la recherche, c'est quoi? C'est une demande, c'est une conviction, c'est une volonté. Et la volonté, c'est le décapsuleur de la réalité. Pourquoi la réalité, elle se déclenche, d'accord? Parce que l'autre, il a cherché le succès, l'autre, il a cherché la réussite, l'autre, il a cherché l'argent, l'autre, il a cherché la vérité, l'autre, il a cherché à conquérir la fille, il s'est marié avec elle, d'accord? Mais il cherche. Ou alors non, il est passif, il attend. Si Dieu veut, les choses se font, il y a le hasard de la vie, la beauté des circonstances, le concours de circonstances. Mais lui, il est absent. Ouais. Lui, il est spectateur. Il espère. D'accord? Alors, il y en a ceux qui croient en Dieu. D'accord? Et celui qui croit au film américain. Alors, il dit un jour, moi aussi, j'aurai mon histoire. Mais en réalité, l'idée, c'est qu'il n'est pas en position de recherche. C'est ça, dire chou. Maintenant, chacun à l'intérieur de lui-même, il sait ici ce qu'on appelle le chouch à émettre, le sens de la vérité. Il sait est-ce qu'il est en attitude de recherche ou non. Comme la sincérité, d'accord? Tu sais quand tu te fous du monde ou quand tu te fous pas du monde. Tu sais quand tu dis ce que tu penses ou tu dis le contraire. Tu sais si tu ressens ou tu ressens rien. Tu sais si tu as la haine ou tu n'as pas la haine. Tu sais si tu le fais par orgueil ou tu le fais par désir. Normalement, on parle des gens constitués, hein, d'accord? Des gens qui savent même pas ce qu'ils ressentent, ils savent même pas ce qu'ils font, alors ils savent même pas ce qu'ils pensent, ça c'est autre chose. Là, c'est vraiment, il faut entamer une thérapie en profondeur. Mais a priori, les gens qui ont pris depuis un certain temps un rendez-vous avec eux-mêmes et qui ont appris à se côtoyer et qui sont un peu spécialistes d'eux-mêmes, ce qu'on appelle la connaissance de soi, le respect de soi, ils doivent sentir quand ils sont en pleine crise de FTG, ce qu'on appelle en psychologie, ça veut dire de foutage de gueule. Maintenant, si toi-même, tu ne te rends pas compte que tu es en foutage de gueule, tu as un vrai problème. Vous me suivez ou non? C'est qu'il y a des gens, ils sont tellement sincères qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ne sont pas sincères. Non, tu dois sentir, là, tu dois dire, je suis en train de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais au fond, elle me fatigue, elle me saoule, qu'elle crève, elle et sa race. Donc, tu peux dire, arrête de dire je t'aime, puisqu'au fond, tu ne le penses pas. D'accord? C'est comme les gens qui ont plus faim, on leur dit tu reprends du poulet, le gars il a honte, il dit oui, ok et tout. Après il s'étouffe, il a mal au ventre, après il vomit, après il insulte la personne. Mais t'avais qu'à dire non. Bon, je sais qu'il y a des familles où c'est très très dur de dire non, mais a priori t'avais qu'à dire non. Mais alors si tant tu sens que tu es en incohérence entre ce que tu dis et ce que tu penses, ça veut dire que tu n'es pas dans une dynamique positive de recherche. Tu dois être, et ça se sent. Et maintenant, il y a une loi dans la cache-route, c'est que quand l'ustensile il est en train de faire sortir le goût, ouais, un autre goût ne peut pas rentrer à l'intérieur. Ça veut dire que quand tu es dans une dynamique de production, tu ne peux pas être dans une dynamique de destruction. Vous me suivez ou non? Quand tu es dans une dynamique de destruction, tu ne peux pas être dans une dynamique de construction. Mais quand tu es parvé, ni Hanavi ni Basari, vous voyez ce que je veux dire? Oui? Alors attention, Baba. Parce que quand tu n'es pas mashpia, tu mouche pas. Quand tu n'es pas influenceur, tu es influencé. Ça n'existe pas de dire je suis ni l'un ni l'autre. Oui, je suis en l'air comme ça et j'attends. Quand les gens disent je suis pas un païen,
Mais je suis pas non plus, Hazvé Shalom, orthodoxe. Bon, mais t'es juif au moins. Je voudrais qu'on en parle. D'accord? Donc c'est ça ton problème. C'est qu'en fait, t'es pas dans une dynamique. Et ben c'est exactement pareil. Tu te lèves le matin, tu dis je vais bosser. Si tu dis ben qu'est-ce que je fasse d'autre? Ben je suis bien obligé d'y aller. Et puis il faut bien vivre. Ah, donc t'as pas été pour bosser toi. Des fois je reçois des gens qui ont des problèmes. Bon, c'est très très rare. Et puis après au bout de 5h30 de discussion, je leur demande mais alors est-ce que vous êtes prêt à faire un travail? Est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts? Puis la personne elle dit ben de toute façon si on est là vous entendez la nuance ou non? Il n'a pas dit je veux faire des efforts. Il a dit si je suis là, je suis bien obligé de les faire. Donc il va continuer à faire ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. D'ailleurs, c'est ce qui l'a amené en rendez-vous, c'est qu'il est victime de la vie. Il n'est pas investi. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que dans le monde, le vide n'existe pas. Donc quand c'est pas toi qui prends la place, c'est Yetzirah qui prend la place. Et si tu crois pas Yetzirah, c'est des influences négatives, c'est l'ambiance locale, c'est l'impureté environnante, appelle-le comme tu veux, mais le vide n'existe pas. Donc si tu prends pas ta vie en main, il y a quelqu'un d'autre qui va... Donc si tu n'es pas un joueur, bah, tu seras un pion. C'est comme ça. Encore une fois, tu veux dire, bon, bah, tu sais, je préférerais laisser les choses en suspens, ne pas être impliqué directement, il faudrait que les choses se fassent, on va faire un tirage au sort, c'est-à-dire on va attendre voir ce qui sort. Mais les gens ne comprennent pas que le non-choix, c'est un choix. Tu as fait le choix de faire le non-choix. Maintenant, quand tu fais le non-choix, donc tu imposes à la réalité de t'imposer son choix. Et le pire, alors que tu sais que tu n'as pas fait le choix, le pire, c'est que tu te plains. Ça, c'est le summum de la lourdeur. C'est le summum. Ouais. C'est comme si tu dis à quelqu'un, fais-moi une assiette au buffet, et puis après tu dis, mais tout ce que tu m'as choisi, c'est dégueulasse. Mais fais-toi ton assiette tout seul. D'accord? Ou alors tu dis pas ce que tu penses, alors l'autre il commence à te dire, et toi tu dis, est-ce que tu es dans ma tête? Mais si tu veux pas que je pense à ta place, t'as qu'à me dire ce que tu penses. Mais le problème, les 3/4 des gens qui disent, j'arrive pas à dire ce que je pense, vous à moi, hein. Moi, j'ai pas votre expérience de plus de 30 000 personnes par an, mais je peux vous dire que les 3/4 des gens qui te disent, je trouve pas les mots pour dire ce que je ressens, ou au fond, en fait, ils savent pas. C'est-à-dire qu'ils sont tellement étrangers de leur propre vie qu'au fond, ils se connaissent pas. Donc, ils vivent en réaction. Tu me pousses, j'avance. Tu me pousses, j'avance. Tu m'insultes, je me vexe. Tu me fais un compliment, je suis content. Il pleut, je fais la gueule. Il fait beau, je suis content. Et ouais, t'en as pas marre d'être victime d'une réalité que tu ne maîtrises pas. Or, tout le monde, tous les gens qui ont le permis le savent. Ouais, si vous êtes en train de rouler et qu'il y a quelqu'un qui pile devant vous et vous lui rentrez dedans, vous êtes en tort. Pourquoi? Parce que vous êtes censé rester maître de votre véhicule. Ça va? Ben, si tu réfléchis, ton corps, c'est comme la voiture et ta conscience, c'est le chauffeur. Maintenant, si tu ne maîtrises pas ton corps, si tu ne maîtrises pas tes pulsions, si tu ne maîtrises pas tes peurs, si tu ne maîtrises pas ta lourdeur, si tu ne maîtrises pas ta flemme, tu n'es pas maître de ton véhicule. Si tu n'es pas maître de ton véhicule, tu es en tort, même si c'est à cause de l'autre, puisque tu es censé rester maître de ton véhicule. Donc un homme, il doit d'abord savoir qu'il y a un conducteur, après il doit savoir que c'est lui, après il doit faire la différence entre des pulsions qui ne sont pas lui-même, un Yetzirah qui le prend en main, des gens qui le poussent à bout, son incapacité à lutter contre le regard de l'autre, et après, il va commencer à être vivant. Après, il va être vivant. Avant ça, il n'est pas vivant puisqu'il n'est qu'en réaction. C'est bien, non? C'est comme quelqu'un qui dort, vous tapez sur le genou, vous savez, il a le réflexe là, hop, il se lève. Ça s'appelle un réflexe. Bon, un réflexe nerveux. Maintenant, le réflexe nerveux, c'est une décision personnelle? Oui, non, oui, non. Vous êtes sûr? Non? Non, ce n'est pas une décision personnelle, puisque c'est qu'une réaction. Donc, il y a quelqu'un qui a agi, et l'autre, il a réagi. Maintenant, si toi, tu es que dans la réaction, et tu n'es pas dans l'action, ça veut dire que c'est l'autre qui est maître de tes réactions. Donc, toi, tu n'es pas en action. Alors, si c'est involontaire, tu dis, ben, le pauvre, vous savez, on l'a pris par surprise. Mais si c'est volontaire, c'est-à-dire si tu restes toi au fond de la caverne avec ta doudoune
et tu attends les sollicitations de la vie, ne t'étonne pas que les choix sont restreints. Et qui sont imposés en plus. Et qui sont stressants. Parce que tu décides pas. Alors je dis et je répète, c'est une posture. Ça s'appelle Doresh. Tu veux réussir. Tu te lèves le matin, tu as la niaque, tu vas le faire. Tu veux l'avoir cet examen. Tu veux faire une belle prière. Tu veux rendre ta femme heureuse. Tu veux. Tu es dans cette dynamique. Il n'y a pas de problème. Ça s'appelle Dirshu. Si tu n'es pas dans la dynamique, impossible de savoir ce qui va se passer. Mais en tout cas, on sait que ça ne sera pas ton fait. Alors tu ne peux pas te plaindre, d'accord, de tes restrictions de liberté, alors qu'en fait, la seule liberté que tu as utilisée, c'est le fait de ne pas l'utiliser. Donc vous avez compris maintenant. Dirshu Hashem Be'imatso, rechercher Hashem lorsqu'il est trouvable, ça veut dire qu'Hachem, il est trouvable parce que tu le cherches. De la même manière, Kera'u ou Biotokarov, appelez-le lorsqu'il est proche, ça aussi c'est un non-sens. Parce que les gens qui sont proches, on ne les appelle pas. Quelqu'un qui est devant toi, tu ne l'appelles pas, tu t'adresses à lui directement. Si tu l'appelles, c'est qu'il est loin, tu cries, tu l'appelles par son nom parce qu'il y a plusieurs personnes, tu fais son numéro pour qu'il te rappelle, t'envoies un email pour qu'il te réponde. Ça, c'est quand les gens ne sont pas proches. Mais ici, c'est marqué, appelez-le lorsqu'il est proche. Non, j'ai dit non, moi quand Hachem il est proche, je ne l'appelle pas, puisqu'il est proche. Alors pareil, comme le premier enseignement, non, c'est l'inverse. C'est qu'il est proche parce que tu l'appelles. Ça veut dire que la conscience qu'Hachem existe, d'accord, c'est exactement pareil que la conscience des gens que tu aimes. Ça, c'est un phénomène que vous avez certainement vécu. Tu penses à quelqu'un que tu aimes, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et t'appelles. Alors, est-ce que c'est parce que tu as pensé à elle qu'elle t'appelle? Parce que dans le Wi-Fi des Neshamot, on est tous reliés, d'accord? On est tous sur le même réseau. Ou alors le contraire, c'est parce que la personne, elle se dit, oh là là, il faut que je l'appelle, il faut que je l'appelle, il faut que je l'appelle, que tu y as pensé. Appel entrant ou appel sortant? Mais vous êtes d'accord que c'est une réalité, ça? Oui, non? Oui? Voilà. Mais je dis une petite précision, ça n'est une réalité que pour les gens qui ont une vie intérieure. Les gens qui n'ont pas de vie intérieure, qui n'ont pas de ressenti, qui n'ont pas les yeux tournés vers leur intériorité, mais que vers l'extériorité. Et l'extériorité, c'est l'extérieur. L'extérieur, c'est la superficie. Et la superficie, c'est la superficialité. Donc les gens superficiels n'ont pas ce genre de ressenti. Parce qu'ils n'ont pas fabriqué le système intérieur qui leur permettrait de capter les signaux extérieurs, les signaux intérieurs. C'est que les gens qui ont de l'intériorité, ils captent l'intériorité. Vous me suivez ou non? Ils captent les choses invisibles. Mais les gens qui n'ont pas d'intériorité, ce qu'on appelle les consommateurs, mais en deux mots. Oui, les gens qui sont au jour le jour, les gens qui sont dans l'extérieur. Donc, ils ne savent même pas que le monde intérieur existe. C'est comme si tu t'arrêtes devant un bœuf et tu lui dis « Qu'est-ce que tu penses de l'existentialisme ?» Il va continuer à mâcher. C'est un bœuf. Tu dis « Mais quand même, il a un cerveau, quand même, il y a des acuités, quand même, il y a des correspondances, il y a des liens. Il voit bien, il voit les trains qui passent, il voit le fermier qui l'appelle. » Alors, pourquoi est-ce qu'il se demande jamais qu'est-ce que c'est l'existentialisme? Tu dis, mais la vache, elle ne pense pas à ça. Eh ben, je suis fier de toi parce que tu sais le nombre de gens qui sont de pattes, qui prennent le métro tous les matins et qui ne pensent pas à l'existentialisme. Ça en fait un paquet de bovins. Je sais, vous êtes tenté de te dire, oh la vache. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que ton degré de lien avec l'intériorité, elle dépend de ton degré de sensibilité à l'intériorité. Comme quelqu'un, il va apprécier une musique très très sophistiquée, et puis l'autre, il va apprécier des... Il est content. Il est bien. Il y a trop de bruit, le mec, il a un son de folie. C'est pas un son de folie. Parce que s'il lui a un son de folie, alors Mozart, c'est un extraterrestre. Gershwin, alors là, Birla, lui, il est sur notre planète. L'autre, il a fait deux trucs, pendant 3 heures, avec des paroles. Blainara, tu dis, attends, qu'est-ce qu'il a fumé? Ça ne dérange pas.
Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens comme ça. Je ne suis pas critique. Moi, ce que je m'étonne, c'est les gens qui apprécient. Ah bah oui. Bah oui, parce qu'on dit en philosophie que le degré d'accessibilité à la question, il est le même que la réponse. Donc tu peux avoir la question, tu peux avoir la réponse. Maintenant, si tu n'es pas sensible à la question, tu n'es pas sensible à la réponse. C'est pour ça que c'est rigolo quand les gens disent, vous savez, je ne comprends rien. Je dis, mais en fait, dans quelle mesure tu es vraiment intéressé à comprendre? Eh bien, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que c'est toi qui crée la sensibilité. C'est que si tu vois que ça ne te fait rien quand ta femme, elle pleure, tu dois te demander pourquoi. Si tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent tes enfants, tu dois te demander pourquoi. Si toi-même, tu ne comprends pas tes réactions, pourquoi tu es en colère, et pourquoi tu as envie de pleurer, et pourquoi tu rigoles, tu dois te demander pourquoi. Comment ça se fait que tu es étranger à ta propre vie? C'est pas normal. Alors je sais, il y a des gens qui disent, ouais, bah, c'est ça le bonheur, tu réfléchis pas, tu kiffes le présent, tu te déchires à la vodka. Mais, ok, c'est pas grave, il en faut. Parce que comment on va faire marcher le commerce? Ouais. Parce que si les gens y réfléchissaient, ils arrêteraient de consommer. Donc, automatiquement, ça détruirait l'économie. Mais d'un autre côté, en tant que personne propre, d'accord? Tu dis, bon, je suis né, un jour je vais mourir. Entre les deux, j'espère que je vais être vivant. Alors tu vas te poser la question, c'est quoi la définition de la vie? La vie du bœuf, la vie de la fourmi, la vie de la plante. Tu vois, elle pousse. C'est que les fleurs, elles se tournent vers la lumière. Tu dis, hey, conscience, ouais. Ou non. Eh bien, toi, c'est exactement pareil. Alors, je te dis, c'est marqué ici. C'est marqué Dirshu et c'est marqué Keraou. Dirshu, ça veut dire que je suis en situation de. Je suis en dynamique, ça m'intéresse. Ouais, ça m'intéresse. J'en veux. D'accord? Je me bats pour. J'ai la problématique, j'ai la recherche, j'ai l'appétit, j'ai le désir. Alors, à ce moment-là, c'est bien. Ça veut dire que tu es en mouvement. Mais s'il n'y a rien, tu attends la fin du DVD. Tu l'as déjà vu, mais tu sais comment ça se termine, mais bon, tu regardes quand même, parce que bon, tu as encore une vie à tirer, donc pourvu que ça passe vite. C'est comme les gens, ils veulent vite que l'année se finisse pour aller en vacances. Après, en vacances, ils veulent vite que ça se termine pour aller au boulot. Après, ils veulent vite que la journée se termine. Après, ils veulent vite se marier. Après, ils veulent vite divorcer. En fait, ils passent leur vie à attendre que ce qu'ils sont en train de vivre passe. C'est comme les gens, quand ils arrivent au carrefour, ils ont tellement peur d'avoir peur qu'ils accélèrent. Comme ça, ils vont se débarrasser du stress. C'est là que le mec à côté, il brûle le feu. Tu dis, bah, il ne sait pas conduire. Non, dans la vie, il y a des carrefours. Il y a des rencontres. D'accord? Eh bien, comme la route, quand il n'y a personne, elle est bien. Eh bien, la route, quand il y a du monde, elle est bien aussi. Après, toi, tu vis ta vie. Voilà. Mais si tu es tout le temps en train de te débarrasser des stress qui s'imposent à toi, donc tu ne vis pas, puisque par stress, tu ne vis pas ta réalité, et comme tu veux vite t'en débarrasser, tu n'en as pas profité. Or, je rappelle que le stress qui est généré par la réalité, c'est ça ce qui génère la maturité. Bah oui, pourquoi tu grandis? Par l'expérience. Mais l'expérience, ce n'est pas parce que tu l'as vécu, c'est parce que tu l'as surmonté. Or, comment on appelle surmonter une expérience? Ce n'est pas l'expérience qu'il faut surmonter. Il faut surmonter le stress généré par l'expérience. Alors, pourquoi tu stresses quand tu as une expérience? Parce que tu es plus jeune que l'expérience. Parce que quand tu as 12 ans, on te fait une expérience de 13 ans. La distance entre 12 et 13 ans, elle crée le stress. Parce que le stress, c'est le mal-être généré par la distance entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Ça va? Ça s'appelle en français grandir. Maintenant, les gens qui ne veulent pas de stress, je veux pas de stress. Mais pourquoi le mec, il prend 6 000 € par jour? Parce qu'il stresse. Pourquoi tu prends 884 € par mois? Parce que tu ne stresses pas. Tu viens, tu pointes et tu retournes à la maison regarder tes DVD. Ah ben voilà, ben alors tout va bien. Tu dis, moi j'ai envie de gagner du fric. Tu veux gagner du fric, t'empruntes 20 000 €, t'achètes le matériel, tu développes ta truc et tu prends ton téléphone et tu fais le taf. Et là, tu vois que ça tombe. Tu dis, ouais, mais c'est vachement stressant. Eh ben, bienvenue au monde des adultes. Bah, au rabat. Toi, tu dis, non, moi, je veux un truc sympa, un truc facile, un truc sans effort. Mais, t'es gilet jaune ou quoi, toi? Mais non, c'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas demander à l'autre de vivre à ta place. Donc, tu vas assumer. Tu dis, oui, mais c'est stressant. Mais encore une fois,
Grandir, c'est surmonter le stress. Donc sans stress, tu ne peux pas grandir. Comme tu as stressé l'examen, tu as eu l'examen. Le mec qui passe pas l'examen, il ne stresse pas. Du tout. Mais il ne grandit pas non plus. Voilà. Ça s'appelle en français le prix à payer. Ben c'est pareil. Toi, tu te confrontes avec ta femme, tu vas prendre sur toi, elle va prendre sur elle, vous allez en parler, et vous allez poser, et vous allez grandir, et maintenant vous vous sentez bien. Et quand vous voyez un couple qui s'engueule, vous dites, vraiment, ils sont encore loin du compte. Hein. Parce qu'ils n'ont pas fait le travail. C'est ça. C'est pour ça que la sensation que tu peux avoir après un mois d'escalade de l'Everest n'a rien à voir avec le mec qui montait l'Everest en hélicoptère. Pourtant, c'est le même paysage quand tu arrives là-haut. Mais un, il a crevé pour y arriver, et l'autre, il a pris l'hélicoptère. Il a pris 3 000 €, 5 minutes d'hélicoptère, hop, il y a les caméramans, ils sont tous là, ils ont même mis la musique, il est là. Et l'autre, il a les doigts gelés, il a les trucs, il a plus d'oxygène, il arrive là-haut. Ce qu'il voit, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'un couple qui s'est construit, il n'a pas la même gueule qu'un couple qui n'est pas construit. C'est pour ça qu'un enfant qui est éduqué, il n'a pas la même gueule qu'un enfant qui n'est pas éduqué. Un enfant qui a été conçu par amour, il n'est pas la même gueule qu'un enfant qui a été conçu pour boucher un trou parce que c'était ça ou le divorce. Donc tu vois que le monde, il est fait de résultats et que le résultat, il provient d'un effort. Maintenant, je sais que c'est moins stressant. Ouais, pour ça que les gens, ils fabriquent des stress artificiels. Donc, au lieu d'aller vivre des aventures, ben, les gens, ils regardent des films. Donc, ils ont un stress artificiel. Au lieu de monter des business, ils jouent au poker. Donc, ils arrivent à la même chose, à 10 000 €, mais avec un stress artificiel. D'accord? Au lieu de faire des histoires d'amour, eh ben, ils font des amis sur Facebook, sur Internet. Ils ont plein de copains. Mais il n'y a pas la confrontation. Il n'y a rien. Après, tu dis, ouais, c'est pas une amitié qui a été construite. Il m'a enlevé de ses amis. Mais vous n'étiez pas vraiment amis, hein. Ouais, quand même, c'est marqué ami, hein. Tout ça parce que tu n'as pas voulu te tourner vers le visage de ton père. Facebook. Mais si tu t'es tourné vers le visage de ton père, vers Hachem, il t'aurait dit, mais t'as l'air de quoi, là? Avec tes amitiés, là. Il vaut mieux avoir 3 vrais copains que 52 000 amis. Mais alors, pourquoi on veut du virtuel? Parce que ça évite le stress. Mais encore une fois, un stress qui est trop fort, c'est sûr qu'il est nocif. Tu peux même attraper une maladie. Mais un stress qui est à ta hauteur, ce qu'on a dit en français, ça s'appelle grandir, ben c'est normal. Ben tu vas au travail, tu assumes tes choix, tu assumes ce que tu dis, tu payes tes dettes, tes obligations envers les gens, envers les personnes envers qui tu t'es engagé. C'est normal, c'est à la limite, je vais dire une chose choquante, à la limite, c'est la vie. Mais si tu veux trouver un système pour éviter ça, tu as un vrai problème. C'est que tu ne vis pas. C'est quoi la recette? Alors, thérapie, coaching, maîtrise de soi, développement personnel. Non, c'est marqué ici. Dirshu, Keraou. Dirshu, ça veut dire que tu dois être dans une dynamique de. Ouais. Maintenant, tu pries. Ben, tu pries, ben, c'est l'heure de prier, tu pries. Non, tu dis, je veux prier. Tu fais une zdaka. Ben, le mec, il tend la main, bon, il me saoule. Non, je veux faire la zdaka. D'accord? Je rentre à la maison. Ben, où tu veux que j'aille? Je ne vais pas dormir dehors. Non, je veux rentrer à la maison. Alors, quand je suis dans cette dynamique-là de je veux, eh ben, la dynamique active et positive, elle crée une pression. Maintenant, quand il y a 150 kilobars qui sortent, ils ne peuvent pas rentrer les 60 kilobars de l'autre côté. C'est ça l'idée. Donc, quand on est dans le dirshu, d'accord, on est dans la recherche active et positive. Quand on est on appelle, c'est-à-dire parce que quand tu appelles, par exemple, là, je vous parle, vous m'écoutez. Maintenant, le pont invisible entre ma volonté de parler et votre volonté d'écouter, elle crée le lien. Maintenant, qu'est-ce qui est lié? Ma bouche avec vos oreilles, le son avec vos tympans, mes mots avec le sens que vous leur donnez, ou alors ma volonté de parler avec votre volonté d'écouter.
pour ça qu'on a répété 1 million de fois dans ce cours, à Avaz et Shaviut Aretzonot. L'amour, c'est l'équivalence des volontés. C'est-à-dire qu'en fait, un homme, ça n'est qu'une volonté. Maintenant, les outils pour projeter cette volonté, c'est ça. C'est comme quand tu écoutes le son. Tu allumes la chaîne IFI, tu écoutes le son. Mais c'est un bon son. Hein. C'est un ampli à lampe qui coûte 15 000 euros. Tu as un son, mais c'est un son, mais c'est un son. Maintenant, le son, il vient de l'appareillage. L'appareillage, il vient de l'électronique. Il est véhiculé par le courant électrique qui fait fonctionner l'appareil. Derrière, il y a des mecs qui ont travaillé des milliers d'heures pour fabriquer cet ampli-là. D'accord? Plus les chercheurs, plus les mecs qui ont pensé à l'idée. Donc, tout ce qu'il y a derrière ce son, ben, c'est exactement pareil. Quand tu parles, eh ben, dedans, il y a des mots, il y a du son, il y a du souffle. Après, il y a de la volonté, il y a de la conviction, il y a de l'émotion, il y a une neshama. Tout ça, c'est derrière. Alors, qu'est-ce que tu reçois, toi? Du bruit. Alors, si tu veux exprimer et que toi, tu veux entendre, ça t'intéresse. Donc, plus tu vas augmenter l'intensité de ton écoute, plus tu vas augmenter la qualité du message émis. Ben, c'est exactement pareil. Si moi, j'appelle quelqu'un et l'autre se retourne, d'accord, je dis « David !» et le gars, il fait « Oui !» Essaye d'imaginer... rend visible le lien invisible qui existe entre son appel et son écoute à l'autre. D'accord? Eh ben, c'est exactement pareil. Tu appelles Hachem, il est Karov. C'est ça. Keraou Biyoto Karov. Tu le rends Karov, tu le rends proche parce que tu l'appelles. C'est pour ça d'ailleurs que quand quelqu'un ne t'appelle pas par ton nom, ça te vexe. Quand il te donne un surnom, ça te dérange. Quand Bichal, il te parle sans t'avoir appelé, ça te dérange. Quand il rentre dans ta vie sans te prévenir, ça te dérange. Pourquoi? Mais appelle-moi. Mais appelle-moi. Et le contraire. Mais tu m'appelles jamais. C'est bizarre, non? Tu dis, bon, ok, je t'appelle pas, mais tu sais, la distance, c'est pas la distance. Effectivement, ça fait 42 ans que je t'ai pas dit bonjour. Mais tout ça, c'est dans le cœur. Et c'est vrai. Pourquoi quand je t'appelle, tu sens que j'existe pour toi? Et quand je t'appelle pas, tu sens pas que j'existe pour toi? Bien sûr que tu existes pour moi, mon amour. Mais je t'appelle pas. Je sais pas, j'avais la tête ailleurs. Tu sais, j'ai plein de trucs dans la tête. Ouais, t'as plein de trucs, mais t'as pas moi. Vous me suivez ou là? Donc, c'est un petit peu, je ne sais pas si au niveau scientifique, je ne vais pas en choquer certains parce que je ne connais pas votre niveau à tous. C'est comme quand vous passez devant le miroir et qu'il y a votre reflet qui apparaît. Ça va jusque là ou c'est trop abstrait? Tu es sur le côté. Il n'y a pas ton image dans le reflet. Tu te mets devant le miroir, il y a ton reflet, tu te dis « Oh purée mince !» Et c'est que ça va à une vitesse. Je ne vous conseille même pas d'essayer d'aller plus vite que votre reflet. Ça s'appelle une entorse cervicale. Ça, tu vas avoir mal pendant 1 mois et demi. Ouais. Alors, pourquoi on a créé le miroir? À part pour l'épilation et les points noirs. Ouais. On a créé le miroir pour que tu comprennes que la vie, c'est un miroir. Que Hachem, c'est un miroir. Tu bouges, il bouge. Tu t'approches, il s'approche. Tu t'éloignes, il s'éloigne. Et si vous allez dire, franchement, c'était pas la peine de revenir de vacances pour dire des lourdeurs pareilles. Mais moi, je peux vous dire, de ma petite expérience, que quand les gens ils viennent, ils disent, mais Ben Chetri, je sais pas, il est venu un jour comme ça, il m'a dit, c'est fini, il m'a dit, on annule le mariage, il me dit, de toute façon, je ressens rien. Pourtant, je me suis tellement rapproché. Donc, tu vois, des fois, dans le miroir, tu t'approches et l'autre, il s'approche pas. Tu donnes tout et l'autre, il donne rien. Tu dis, mais je comprends pas. Et l'effet miroir. Vous me suivez ou non? L'effet miroir, c'est quand ça n'implique pas le libre arbitre de quelqu'un d'autre. Sauf si tu es très, très manipulateur. Donc après, tu fais ce que tu veux avec le reflet. Mais si tu n'es pas manipulateur et que tu es naturel, je te dis, attention chérie, tu t'avances si l'autre, il s'avance. Tu exprimes des sentiments quand l'autre, il exprime des sentiments. Et plus si affinité, après la roupa. Mais quand tu donnes tout avant et que l'autre, il t'a payé en mots, mais tu sais qu'il y en a une qui en est morte de ce syndrome. Ça s'appelait Dalida. Parole, parole, parole. Ah non, il n'y a pas de parole, papa.
on va chez les parents, on fait la choupa, on fait la soirée, et après, on va à l'hôtel. Et avant, zéro que dalle de rien. Même si on n'est pas religieux, surtout si tu n'es pas religieux, surtout. Ah bah oui, parce que la déception, elle sera encore plus grande. Donc, il ne faut rien lâcher. Tu dis non, mais ça va, on prend du plaisir, on se confirme nos sentiments, on a besoin de se sentir. Tu as besoin de te sentir? Bah, donne-lui un t-shirt, il va le sentir. Donc la proximité, elle vient du fait qu'on s'est appelé. Alors quand moi je t'appelle, je te parle, et toi tu m'écoutes, et toi tu me parles, et moi je t'écoute, on est proche. On est proche. Plus proche que ça, ça demande de remplir certaines conditions religieuses et même de respect. Parce que si tu dors avec tous les gens qui t'ont dit je t'aime, il y aura du monde. Mais si tu dis non, écoute, c'est pas parce que on est sortis ensemble, parce que tu m'as raconté ta vie, parce que tu me dis que j'aurais pu être ton genre de fille, que je vais faire des choses avec toi. Non. Ok, merci, c'est une information intéressante. Pourquoi je vais te donner mon corps? C'est personnel, c'est intime, c'est proche. Bon, eux, dans la rue, ils ont voulu vulgariser, bon, c'est rien, tu kiffes, tu couches, Ouais, c'est un peu comme les Américains, ils couchent ensemble pendant 2 ans, puis après, je crois que je t'aime. Oh, tu m'aimes? Alors, qu'est-ce qu'il a fait avant? Il a mangé? D'accord, c'est très bizarre. Même les pâtes, tu les manges pas quand t'aimes pas, c'est très bizarre. Mais, d'ailleurs, on dit bah les pâtes. Donc ici, c'est pareil. Quand la personne, elle se rapproche, ouais, c'est parce qu'elle veut se rapprocher. D'accord? Donc, elle appelle et elle est proche. Et bien, Hachem, c'est pareil. Donc, quand tu vas parler à Dieu, quand tu vas exprimer, quand tu vas ressentir, quand tu vas faire Hitbo des doutes, ou que tous les matins, tu vas te mettre devant ta mezouza, ou qu'avant chaque examen, bah, tu fais une prière, avant de faire un plat, tu demandes à Hachem de t'aider, et ben, c'est parce que tu l'appelles qu'il est proche. Moi, chaque conférence, chaque cours, je fais une prière avant. Tu dis, bon, c'est bon, 29 ans d'expérience, je peux parler en dormant. Je l'ai fait d'ailleurs, ouais. Mais bah, le premier soir, quand je suis arrivé à Miami, j'étais très très fatigué. En fait, je dormais. Mais j'ai parlé. Vendredi soir, j'ai parlé. Mais je n'arrivais pas à me rappeler ce que je disais parce que je dormais. Avec le décalage horaire, je dormais. Et... Oh, c'était vachement intéressant. Hein. Je sais pas, je n'étais pas là. Donc, en fait, il y a une somme de culture et des mécanismes automatiques qui font que les idées, elles s'emboîtent les unes dans les autres comme des engrenages. Tu n'as plus vraiment besoin de réfléchir, ce qu'on appelle un spécialiste. Et c'est pas bon, parce que quand tu arrêtes de réfléchir, tu deviens idiot. Mais il ne faut pas faire ça trop souvent. Mais ça existe, la logique, elle existe. Parce que les gens pour faire 3 phrases, attends, faut que je prends des notes, c'est pas évident. Mais quand tu cumules une masse assez énorme de connaissances, plus quelques centaines de milliers de connexions, les choses, elles se font pratiquement automatiquement. C'est au contraire, c'est toi qui dois être dans une maîtrise du flux vocal pour décider ce que tu veux dire. Sinon, tu vas dire une chose qui est intelligente parce que le système, il est déjà pré-formaté pour. Si tu vas dire que des choses intelligentes, mais elles ne sont pas le fruit de ta volonté. Donc, elles ne sont pas imprégnées de ta conviction. Et comme il n'y a pas de conviction, ce n'est pas convaincant. Parce que ce qui fait bouger la personne qui t'écoute, ce n'est pas l'intelligence de ce que tu as dit, c'est l'énergie positive que tu mets dedans. C'est pour ça que quand tu ne ressens pas ce que tu dis, les gens, ils ne ressentent pas ce que tu dis. Et quand tu ne comprends pas ce que tu dis, les gens ne comprennent pas ce que tu dis. Parce que l'ingrédient compréhension, tu ne l'as pas mis au départ. C'est comme si tu mets de la cannelle, l'autre il goûte, il dit il y a de la cannelle. Ouais. Ben, quand tu mets de l'intelligence, l'autre il goûte, il dit il y a de l'intelligence. Ouais. Après il goûte, il dit il y a de la conviction. Ah, tu dis ça c'est une chose que tu as vécue, c'est de l'expérience. Ouais. Comment tu arrives à mettre ça dans des mots? C'est ici, c'est marqué ici, Kera ou Biotokarov. Il est proche parce que tu l'appelles. Il est trouvable parce que tu le cherches. Donc si c'est ça, vous avez compris que le mois d'Elul, c'est un mois où il y a cette proximité. Mais en vérité, c'est possible de le faire toute l'année. Seulement que tu profites des circonstances. Vous savez, il faut être opportuniste dans la vie. Oui, mais du bon côté. Ça veut dire que, comme Rav Dessler, il dit, tu vas à un mariage,
il y a une ambiance de folie, parce que c'est un gars qui avait attendu longtemps pour se marier, où il a échappé à un cancer, et grâce à Dieu, il s'est rencontré une fille de folie, et les deux familles sont contentes, et il y a une joie, il y a une shérina, il y a une kedusha incroyable dans ce mariage, et ça, c'est le feu de la simcha, c'est le feu de la Torah, et toi, tu en profites pour faire tes chouvas. Vous me suivez ou non? Tu en profites. C'est-à-dire, tu profites des circonstances, soi-disant, tu es en train de danser pour le khatan, mais en vérité, tu réfléchis, tu dis, ah, Hachem, je regrette des bêtises que j'ai fait, tout ça à quoi j'ai renoncé, et comment ces deux-là, ils sont purs, et moi, je suis sale à cause de la vérote que j'ai fait. Oh, l'autre, il croit que tu es en train de pleurer pour son mariage. Il dit, oh, attends, mais tu m'as touché quand je t'ai vu pleurer à Marcopa, alors qu'en vérité, tu pleures pour toi. C'est pas grave, c'est de l'opportunisme. Et si vous allez dire, c'est une forme de malhonnêteté, et dis-moi, toi, combien de fois tu pleures sur des films américains? Tu vois un film américain, super bien fait, émotion, vedette, dialogue, et puis... Alors qu'il n'y a rien. Hein. Les deux, ils vont très bien. L'histoire, elle n'a jamais existé. Toi-même, ton sentiment, il est faux, puisqu'il est juste le transfert de quelque chose de faux. Donc si tu peux avoir une sensation vraie sur une sensation vraie, même si c'est un détournement de sensation, par opportunisme, c'est mieux que d'avoir une sensation soi-disant vraie sur une situation fausse, parce que c'est un film. Vous suivez ou non? C'est pour ça d'ailleurs que les trois quarts, ils sont émus par une belle scène dans un film américain et que ça leur fait rien d'écouter le chauffard. Alors que c'est marqué dans le Rambam que d'écouter le chauffard, ça réveille la neshama, ça fait trembler, ça te fait penser au jour du jugement. Alors, je te dis pourquoi. Parce que dans le film américain, c'est l'Yetzirah qui crée la sensibilité. Mais dans le chauffard, c'est toi qui crée la sensibilité. Donc si tu n'as pas créé la sensibilité, il n'y en a pas. C'est comme si tu dis à un steak de dire ce qu'il ressent. Pourtant, il est tendre. Il est sensible. Tu le vois, dès que tu le poses dans la poêle, il fait pshhh. Tu dis, mais c'est un steak. Un steak. Il n'a pas de sentiment, le steak. L'entrecôte, la côte de bœuf. Tu dis à la côte de bœuf, allez, dis-moi quelque chose de fort. Tu dis, mais t'es malade. Tu parles à une côte de bœuf. Vous suivez ou non? Ah ben, si tu attrapes quelqu'un qui est dans une situation énorme, une situation forte, une situation sensible, et tu lui dis, qu'est-ce que tu ressens? Et le mec, il dit rien, tu dis, j'ai l'impression de parler à une côte de bœuf. Tu sais, cette histoire avec le cotel, vous la connaissez l'histoire ou non? Avec les deux soldats israéliens? Non? Il faut sortir un petit peu. Sur la yeshiva. En 67, quand ils ont pris le mur, ils sont arrivés devant le cotel. Et puis, il y en a plein, ils ont sauté sur le mur, ils se sont mis à embrasser, ils se sont mis à pleurer, parce que ça fait 2000 ans qu'on attendait de pouvoir reconquérir cet endroit qui est le plus saint. Et il y en avait deux, qui avaient grandi dans des kibbutzim Shomer Hatzaïr, pur porc, anti-religion. Ils étaient là, les deux, en train de regarder les gars, en train de pleurer. Alors, il a dit à l'autre, mais pourquoi il pleure? Tu sais qu'il y a des gens en Israël qui ne savent même pas qui c'est Moshe Rabbeinu. La Megillah d'Esther, ils croient que c'est une sauce espagnole. Ils n'ont pas du tout, grandi dans la Torah, mais zéro de chez Kedal. Moi, le patron de Kol HaNeshama, il me racontait qu'ils avaient des appels en Israël de gens qui leur disaient, mais excusez-nous, mais de qui vous, c'est quoi la sortie d'Égypte? Vous en parlez tout le temps. C'est-à-dire que quand tu es loin, tu es loin. Et donc ils essaient, les deux là, ils étaient en train de regarder les autres en train de pleurer. Et puis ils se sont dit, mais il a dit à l'autre, mais pourquoi ils pleurent? Il dit, j'en sais rien, ils sont là devant un mur, des pierres, en train de pleurer et tout. Et puis d'un seul coup, il y en a un qui s'est mis à pleurer. Alors l'autre, il lui a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, je pleure parce que je pleure pas. Ah, c'est vrai, le gars, il est venu en Israël. Il s'est battu. Il a plein de copains qui sont morts. Lui-même, il a entendu les balles siffler. Il a failli mourir pour un truc qui ressent rien. Il a pleuré parce qu'il pleurait pas. D'accord? Ben nous aussi, on devrait dire, mais
Comment ça se fait que je dis à quelqu'un je t'aime et au fond, je le ressens pas. Bon, j'espère que ça va venir. Les rabbins, ils m'ont dit que ça viendrait. Bon, ça fait 22 ans, c'est toujours pas arrivé. Mais tu devrais pleurer, comment ça se fait que tu es insensible? Alors les gens ils disent, ouais, bah écoutez, c'est ça les sentiments. Des fois il y en a, des fois il y en a pas. Alors pourquoi tu pleures sur le film américain? Et pourquoi tu pleures sur la petite histoire que tu as entendue là au congrès de l'UNICEF? Et tu pleures pas sur ta femme? Sur ton mari? Tu sais pourquoi? Parce que t'en as rien à... Mais non! C'est parce que tu n'as pas créé la sensibilité. Ça s'appelle en français la akaratatov, la reconnaissance. Donc quelqu'un, un goy dans la rue qui tient la porte de l'ascenseur, pendant tous les jours, pendant 2 ans, tu vas lui dire bonjour. L'autre, elle t'a fait 5 enfants, tu dis même pas merci quand elle te fait à manger. Tu dis ouais mais je travaille. Après, tu m'étonnes que tu n'as plus de sentiments. Mais tu as enlevé, Baba, tu as enlevé la prise. C'est ça ton problème. Tu as enlevé la prise. Laisse l'appareil branché. Restez branché. D'accord? Communication, investissement, bonté, reconnaissance, finesse, blague, fantaisie, intimité, évolutive. Et tu verras que les sentiments, ils vont être là. Mais toi, tu fais lourdeur, habitude, manque de reconnaissance, aucune bonté, bon, sauf les institutionnels, genre l'anniversaire, l'anniversaire de mariage. Mais tu profites pas de l'anniversaire pour créer un lien. Tu fais l'anniversaire. Tu profites pas du resto pour faire un lien. Tu fais une bouffe. Tu profites même pas de l'intimité pour faire un lien. Tu fais tes besoins. Après, tu dis, ouais, je ressens plus rien. Je comprends plus, les sentiments ne sont plus là. Grâce à ma secrétaire, j'ai compris que tu avais grossi. Ben, c'est exactement pareil avec Hachem. Si tu n'entretiens pas le lien, si tu n'es pas dans une dynamique de recherche, si tu n'as pas l'envie de la proximité, si ça ne t'intéresse pas le ressenti d'Hachem, eh ben il n'y en a pas. C'est comme ça. Il n'y en a pas. Les gens disent, tu sais, j'espère un jour être touché par la grâce. Écoute, pour l'instant, tu es bien englobé par la grâce, mais non, la grâce, ça n'existe pas. La grâce, oui, mais la grâce, c'est un mouvement. C'est ça que l'Agma a dit, Arba'at varim srichim chizuk. Il y a 4 choses qui ont besoin de faire des efforts. Qu'est-ce qu'elle dit? La Torah, le travail, la prière et la bonté. Maintenant, c'est quoi chizuk? Chizuk, c'est hazak. Les hazek, c'est se renforcer. Alors moi, je donne une image. C'est dans le Grand Nord. Une fois, j'étais au Canada, comme ça, et j'ai vu un gars, il avait un manteau spécial. Vous savez, des grosses moumoutes, là. Mais celui-là, il était spécial parce qu'il y avait des espèces de poches comme ça, à l'intérieur, un peu longues. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Il m'a dit, ça, c'est des trucs. Quand tu fermes, c'est hermétique. On a des espèces de tubes comme ça, on les casse, et ça développe une chaleur énorme. On les met là-dedans, il y a de l'amiante, pour pas brûler. Comme ça, si le gars, il est pris dans une tempête et qu'il est à moins 40, et la voiture elle est en panne, il n'a pas de chauffage, il met ça et fermé, il peut tenir encore 2 ou 3 heures. D'accord? Mais le gars qui n'en a pas, d'accord? Il y a un phénomène bizarre dans le froid, c'est qu'au début, vous avez très très froid. Il fait très très froid. Vous êtes dehors, il fait très froid. Et puis après, votre corps, par réflexe, qu'est-ce qu'il fait? Pour pas gaspiller les calories sur la partie superficielle, il va envoyer les calories vers l'intérieur. Donc, vous allez avoir chaud à l'intérieur et l'extérieur, le superficiel, l'épidermique, il va commencer à refroidir. D'accord? Maintenant, cette chaleur intérieure, qu'est-ce qu'elle provoque? Un endormissement. Vous savez pourquoi on a envie de dormir après manger? Non? Parce que le sang, il se cumule dans le foie et le foie sur l'estomac et cette sensation-là, elle fait dormir. D'accord? Donc maintenant, quand la chaleur rentre à l'intérieur, tu t'endors. Et bien, c'est comme ça que les gens ils meurent de froid. Parce qu'en fait, ils arrêtent de bouger. Comme ils arrêtent de bouger, tout l'épiderme, il perd les calories. Donc, la chaleur vient vers l'intérieur. Et le gars, il s'endort et il est congelé. C'est pour ça qu'il retrouve le gars congelé, comme ça. En fait, il s'est endormi. Ça a été développé par le professeur Picard, sûrement connu, qui a dit cet adage célèbre, un congelé vaut mieux que 2 tueurs. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. Maintenant, moi, je prends l'image du congelé qui meurt de froid en s'endormant, du couple qui s'éteint en s'endormant.
Tu t'endors. Ouais. Comme tu t'endors dans ta religion. Soit tu es traditionnaliste, donc tu ressens plus rien, puis au bout d'un moment, même ce que tu fais, tu trouves ça lourd. Soit tu fais rien, et de moins en moins, et à la fin, tu dis, écoute, finalement, encore, on est différent du gars. Mais c'est vrai que tu n'as rien de différent. Il met pas les tefilines, toi non plus. Il mange pas cachère, toi non plus. Il fait n'importe quoi, toi aussi. Donc, quelle différence? C'est que si tu n'es pas dans une démarche, par exemple, de te sanctifier, eh ben, tu ne seras pas saint. Si tu n'es pas dans une démarche de te purifier, tu ne seras pas sanctifié, tu ne seras pas pur. Si tu n'es pas dans une démarche de t'élever, eh ben, tu ne vas pas t'élever. Je vais dire même mieux, tu vas descendre. Si tu n'es pas dans une démarche de t'affiner, eh ben, tu ne vas pas t'affiner. Et au contraire, tu vas devenir de plus en plus grossier. C'est comme ça, c'est la nature. On dit, sauf à etzlit kachot, la finalité du bois est de durcir. Ve sauf à lève lit kachot, et la finalité du cœur est de durcir. Donc, si tu veux garder un cœur de chair, un cœur vivant, un cœur sensible, il faut travailler ta sensibilité. Maintenant, comme tu es sensible à celui que tu aimes, parce que tu t'investis pour lui, parce que tu t'approches, parce que tu t'accroches, parce que tu as une recherche, parce que vous faites des choses en commun, parce que tu es solidaire, parce que son problème, c'est ton problème. C'est ça qui vous relie. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils installent l'indépendance, ils n'ont plus besoin de l'autre, puis après, au bout d'un moment, ils disent, tu sais, je crois qu'on n'a plus grand-chose en commun, de toute façon, on ne fait pas le sport ensemble, on n'écoute pas les mêmes chaînes de télé, on ne lit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes amis, on n'a pas la même approche, on n'a pas la même lecture, on n'a pas la même religiosité, on n'a pas les mêmes amis. Alors, pourquoi est-ce qu'on reste ensemble? Pour les enfants, eh ben, on va faire 15 jours, 15 jours. Et toi, tu dis, mais comment on en est arrivé là? Mais comment on en est arrivé là? Mais comment une plume comment s'appelle les petits poils là, du poulet là? Le duvet, merci. Comment un duvet, il s'est retrouvé là? Mais le duvet, mon frère, il est emporté par le vent. Ce qu'on appelle un mouvement aléatoire. Donc si toi, tu es un duvet, tu es emporté par le vent. Mais si tu es une balle de fusil, tu es emporté par la direction dans laquelle on a visé. Voilà, donc tu décides. Est-ce que tu es un décideur? Est-ce que tu es un fonceur? Ou tu es un duvet de poulet qui attend les circonstances de la réalité? Alors déjà, un petit coup de vent de la table, tu passes par la fenêtre, alors un tsunami. Confirmation. Donc si c'est ça, regardez la suite. Yaazov Racha Darko. La Torah, elle te donne le conseil. Déjà, tu t'es mis en situation, on a dit de recherche et d'écoute, ok, d'appeler Hachem. Yaazov, qu'il abandonne le Racha, son chemin. Alors, c'est quoi le chemin? Ça aussi, on l'a expliqué plusieurs fois, mais c'est pas grave. On a expliqué qu'un chemin dans la Torah, dans le langage des Chachamim, c'est une trajectoire, mais virtuelle. D'accord? Quand vous tapez dans Waze, une destination, il vous propose plusieurs itinéraires. Et bien l'itinéraire, c'est quoi? C'est une trajectoire virtuelle qui permet d'aller d'un endroit à un autre. En hébreu, ça s'appelle un derer. D'accord? C'est pour ça, par exemple, que la Torah s'appelle Aderer, le chemin. Tu dis, bon, pourtant, tu l'as vu l'autoroute de la Torah, toi? Non, mais c'est une trajectoire virtuelle. Comme quelqu'un qui a une éducation. Eh ben, il a une éducation. Donc, il a des principes. Et ces principes, c'est une trajectoire virtuelle. Il y a des choses qu'il ne pourra jamais faire. C'est comme quelqu'un qui est intelligent. Ça arrive. Ouais. Un mec intelligent, il n'arrive pas à faire des bêtises. Il n'arrive pas, enfin, disons, à dire. Il n'arrive pas à dire. Il n'arrive pas parce qu'il a tellement fait des équations, tellement fait de philo, tellement fait de Gemara, qu'il n'arrive pas à dire des bêtises. Alors que l'autre, le contraire. Il a du mal à dire un truc intelligent. Mais il n'arrive pas. La logique. Attends, va doucement alors. Attends. Donc le mec, attends, d'accord, il était sec. Ok, là jusque-là ça va. Il est tombé dans l'eau. Il est sorti mouillé. Attends, mais il y a un lien de causalité là qui a été à démontrer. Ben, il était dans la piscine, il sort mouillé. Il n'y a que en 1950 dans les films américains que les mecs ils ressortaient avec le brushing. Ça c'était des cas très rares. Mais aujourd'hui, on sait qu'un gars qui rentre dans l'eau, il sort mouillé. Oui, non? Non? Je vais peut-être baisser le niveau. Donc quelqu'un qui fait des pourritures, il sort pourri. Quelqu'un qui traîne avec des tordus, il sort tordu.
Quelqu'un qui ne développe pas ses activités cognitives de manière intense, il est hamar. Il n'est pas méchant, mais il est brel. Il dit, ça va trop vite là. Autant, tu sais, moi j'ai l'habitude, les petits trucs sympas, un petit Dvar Torah, où je comprends rien, genre Hassidout, je comprends rien, mais je sais que c'est bien. Ou alors, un truc tellement simple qu'au début, tu as compris la fin et t'attends. Tu dis, bon, je vais juste confirmer que c'est bien la fin. Comme la vache et les prisonniers, que tu connais la fin, mais tu regardes quand même le film en espérant que cette année, la vache ne sera pas le prisonnier. D'accord? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, derrière, c'est ça. Maintenant, chacun d'entre nous, il suit un chemin. Soit un chemin que lui-même est en train de tracer, ce qu'on appelle le pouvoir de décision dans la maîtrise du flux existentiel par l'homme mature et juste, soit le chemin qui se trace de lui-même parce qu'il est en train d'avancer. Mais ça s'appelle Darko. Et Darko n'est pas le masculin de Darka. Ça n'a rien à voir, d'accord? Darko, c'est son chemin. Maintenant, quand quelqu'un il a pris des mauvaises habitudes, par exemple, il a un chemin. Comme quelqu'un qui a pris des bonnes habitudes, il a un chemin. Le mec qui se lève tous les matins à 6 h du matin, il a du mal à se lever à 7 h. Mais le gars qui se couche tous les matins à 3 h du matin, parce qu'il a 13 000 vidéos à regarder sur Facebook, donc le matin à 7 h, pour lui, c'est la moitié du monde qui ne s'est pas levé. Il manque un truc. C'est normal, il est fatigué. Donc lui, il croyait que le jour se lève à midi. C'est son derrière. Celui-là, il a l'habitude de capter tous les décolletés qu'il y a dans la rue. Ouais. Eh ben, c'est sa manière de vivre. L'autre, il ne les voit pas. Il est tellement pur, à chaque fois, il arrive après. Ouais. L'autre, dès qu'il voit une embrouille, il la capte. L'autre, il n'arrive pas. Il est tellement honnête, l'autre, il n'arrive même pas à mentir. Il essaye. Chaque fois, il sort la vérité. Tu dis, non, mais même quand au téléphone, qu'est-ce que je dis que t'es là? Bah oui, dis que je suis là, puisque je suis là. Il n'arrive pas à mentir. Vas-y, c'est bon, dis que t'es pas là. Je peux pas dire que je suis pas là, puisque je suis là. Maintenant, celui-là qui est tellement habitué à mentir, bah, c'est son chemin. Celui qui n'est pas habitué à mentir, c'est son chemin. Maintenant, il y a un chemin passif, un chemin actif. Quand toi, tu es actif, ton Yetzirah, il est passif. Mais quand toi, tu es passif, ton Yetzirah, il est actif. Et comme le chemin, il est le cumul de toutes les trajectoires que tu as vécues, et que c'est Yetzirah qui a fabriqué ta trajectoire, du coup, ton derrière, à toi, il s'appelle un chemin qui n'est pas ton chemin. C'est pour ça que ces gars-là, à 40 ans, ils se réveillent comme ça, tac, après un choc, ou après une déprime, ou n'importe quoi, et d'un seul coup, t'entends des mots du genre, bah, de toute façon, j'ai jamais vécu ma vie, j'ai jamais fait ce que je voulais, mes parents m'ont apaisé mes études, de par là, j'ai fait tel métier, mon mariage, on m'a présenté, la fille, elle m'a dit qu'elle était enceinte, après on m'a dit il faut rester parce qu'il y a des enfants, et puis je travaille ici parce que c'est pas loin, moi je voulais aller vivre aux États-Unis, du coup, je suis à Ris-Orangis, parce que je suis pas loin de l'usine. Mais dis-moi, comment ça se fait que maintenant, à 40 ans, d'un seul coup, tu nous fais ta crise? Comme on l'a dit plusieurs fois, il y a deux crises. Il y a 14-18 et 39-45. C'est deux périodes, d'accord? Maintenant, pourquoi il fait cette crise? Parce que, en fait, il est pris dans un chemin. Qu'est-ce qu'il a dit ici, le Passouk? Ya'azov Racha Darko. Il doit abandonner le rachat, le mécréant, son derrière, son chemin. C'est comme des fois des couples qui viennent et qui ont fait un bilan au bout de 6 heures de discussion et 14 ans de vie commune, qu'en fin de compte, 99% de ce qu'ils ont vécu, c'était que du Yetzirah. D'abord, ils ne se sont pas construits, ils ne se sont pas maîtrisés, ils ne se sont pas formés. Après, les 3/4, c'est des problèmes personnels qui dégénèrent en problèmes de couple. Donc, l'autre, comme il n'a pas fait sa thérapie personnelle, donc il a pourri l'autre. L'autre, il n'a pas fait sa thérapie personnelle, donc il a pourri l'autre. En plus de ça, ils n'ont pas construit le couple parce qu'ils étaient tellement s'occuper aux erreurs de l'autre qu'ils n'ont pas pensé qu'il fallait qu'ils s'occupent de leur couple. Donc, ils n'ont pas construit leur couple. Donc, quand ton couple, il a été géré à 99% par ton Yetzirah, comment tu viens chez le rabbin pour faire le bilan et dire, eh ben, écoutez, je crois qu'il faut qu'on se sépare.
Mais j'ai pas compris. Tu remets en cause quoi? Un truc qui n'a pas été vécu par toi? Vous me suivez ou non? C'est comme si tu es super bien avec ta femme, et un mec qui vient te voir, il dit écoute, moi je voulais te dire que avec ma femme, c'est pas ça du tout. Il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas de vécu, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de communion, il n'y a plus d'intimité depuis des années et des années. Et la vérité, je suis tellement mal avec ma femme que je te conseille de divorcer. L'autre, il dit attends, moi je suis bien. Ouais, mais écoute, hein, tu sais ce que j'ai vécu? Moi, je pense qu'il faut divorcer. D'accord? Est-ce que vous sentez l'ambiguïté là? Le mec, il était mal dans son couple, il me dit à moi de divorcer. Oui, non, ben, c'est exactement pareil. Les gens, tellement ils ne se sont pas mariés, tellement ils n'ont pas construit leur couple, que quand ils veulent divorcer, je dis mais vous ne pouvez pas divorcer parce que vous n'êtes pas mariés. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les trois quarts des fins de rendez-vous. On se remet 15 ans avant. On se dit, si vous aviez fait un programme, si vous étiez construit, si vous aviez travaillé votre couple, vous ne seriez pas là aujourd'hui. C'est vrai. Alors venez, on le fait. Maintenant, il y a des gens qui disent, ok, on donne la chance. Il y en a qui disent, j'ai plus la force. Donc le mec, il a passé 15 ans de sa vie à épuiser ses forces sur des faux problèmes, et que maintenant qu'il arrive au vrai problème, il n'a plus de force. Le vrai, ce qu'on appelle un PAC en psychologie, un piège à... J'ai dit, mais là, le mari qui t'attend depuis 15 ans, il est là. C'est trop tard. La femme, tu voulais qu'elle évolue, qu'elle change, voilà, elle est prête à travailler, elle est prête à truquer, elle est même prête à prendre des médicaments pour son problème de bipolaire. Non, j'ai plus de force. J'y crois plus. Mais encore, c'est toi qui m'as appelé, encore la veille. Tu m'as pleuré ta mère et ta race pour avoir un rendez-vous. Et maintenant que l'autre, elle est prête à changer, non, tu sais. Ah, tu voulais juste un spectateur de ta douleur. Tu voulais un mec qui te conforte que tu as raison d'arrêter. Mais pourquoi tu m'as pourri la vie? Je suis une cuvette de toilette, moi. C'est bizarre. Non, au niveau psychiatrique, au niveau zoologique, je veux dire, c'est intéressant. Comment les gens, des années, des années et des années, ils se battent. Et le jour où la solution elle arrive, ils n'y croient plus. C'est trop tard. Tu sais pas ce que j'ai souffert, ce que j'ai vécu. La vérité, j'y crois plus. C'est bizarre. Moi, j'ai envie de prendre un pistolet et de les tuer les deux. Bah, c'est vrai. Après, on ira sur leur tombe, on dira « Ah, ils ont fait un truc bien dans leur vie. » Pourquoi? Parce que se remettre en cause, croire, investir, c'est un peu mourir. Alors, les gens, des fois, ils vivent de leur souffrance. Ils vivent de leurs problèmes. Ils vivent d'embêter l'autre. Ils vivent de critiquer. Le jour où on leur dit, tu sais, on change de mode maintenant. On n'est plus en négation, on est en construction. Ils n'ont plus de but dans la vie. Tu te rends compte? C'est tellement éduqué par ton Yetzirara à faire de la khara que le jour où on te propose de faire des diamants, tu dis la vérité, je suis pas formaté pour. Moi, foutre la pagaille, être méchant, critiquer, tromper, mentir, je sais. Mais construire, c'est pas dans mes compétences. La vérité, là, tu me demandes des trucs. Ouf. Alors, et tu vois, la preuve, c'est qu'il s'agite. C'est comme ça, il fait. Non, c'est pas évident. Qui a dit, puis je vais m'en aller, j'en ai marre de cette pression. Et puis, on veut m'obliger à faire des choses. En fait, t'es en train de stresser son Yetzirah. Tu l'as poussé au mur. Tu dis, il n'y a plus de Yetzirah. Mais alors, il n'y a plus maintenant. Maturité, tchouva. Je dis, mais qui c'est qui s'agite en toi? C'est pas toi. Maintenant, le problème, c'est que comme le Yetzirah se développe tout seul et que le jeu ne se développe pas tout seul, donc à 35 ans, tu as un Yetzirah à 35 ans et un jeu des fois de 12 ans. Alors on ne va pas exagérer, de 14 ans. Maintenant, comment veux-tu qu'une maturité de 14 ans, elle lutte contre une expérience de Yetzirah de 35 ans qui lui a déjà fabriqué ses réflexes conditionnés, ses déceptions, ses nerfs, ses stress, l'argumentaire pour légitimer sa connerie, toutes les bêtises qu'il fait, il a 35 ans et tu lui dis, tu sais quoi? T'es né ce matin. Ayom Aratolam. T'es prêt? Tu dis quoi? Il faut renoncer à tout. C'est comme des gens qui font des fois des grandes études, 15 ans, 20 ans, et je leur dis, écoutez, au niveau Torah, vous êtes 0-0, il faut retourner au Talmud Torah. Le mec, il dit, attends, je vais pas aller dans les petites classes, Aleph, Bet, Gimel, Bet, Patah, Ba. Eh ben, tes fois,
tu es spécialiste en médecine et ignorant dans la Torah. Des fois, tu es spécialiste en force de vente et nul en couple. C'est possible. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est une matière que tu n'as pas travaillée. Tu croyais que ça marchait tout seul. Lui, il croyait que la femme, c'est comme une imprimante. C'est plug and play. Tu plug, ça plaît. Ça plaît pas, ça bloque pas. Non, non. L'imprimante, tu la branches, elle est reconnue par Windows, votre matériel a été correctement installé, imprimé. La femme, non. Non, non. Caractère, sentiment, investissement, gentillesse, douceur, communication, remise en cause, il n'y a pas plug and play, il n'y a pas. Tu vois, ouais, mais ça marchait tout seul avec les autres. Quand tu es dans la Touma, c'est différent. Quand tu es dans la Touma, le Yetzara, il te fait le Shalom Bayit. Mais quand tu es dans la Kedusha, c'est toi qui dois le faire. Vous savez, pour faire tomber un avion, on fait rarement des efforts. Mais pour envoyer une fusée sur la Lune, ça demande beaucoup de kérosène. Avec des risques d'explosion intermédiaires. Donc monter, ça restera toujours plus dur que descendre. Donc vous avez compris que le chemin du rachat, en fait, c'est le chemin de l'immature, c'est le chemin du glandeur, c'est le chemin du menteur. Donc, tu ne peux pas transiger. C'est pour ça que c'est marqué Ya'azov. D'accord? C'est comme quelqu'un qui prend de la coke, il dit, bon, je vais arrêter doucement, doucement. Tu ne vas pas arrêter doucement, doucement. Tu vas continuer. L'autre, il a déjà 10 mois de joint dans son année. Combien de joints il peut y avoir dans une année ou dans une journée? Donc la Torah t'a dit, Ya'azov. Stop, c'est fini. Comme les gens qui fument. Et puis un jour, le médecin il dit, bon, je vais vous montrer la radio de vos poumons. Alors le mec, il voit 2 blocs, il dit, c'est pourquoi? C'est marqué offert aux autoroutes. Je ne comprends pas. C'est que du goudron. Et il dit là, voilà, ça c'est... Ah, c'est qui ces enfants? Eh bien ça, c'est les petits-enfants que vous ne verrez jamais, puisque vous serez morts. Ça, c'est le mariage de vos enfants où vous ne serez pas, puisque vous serez morts. Le mec, il prend un paquet de clopes, il fait... J'ai parlé avec plusieurs médecins, ils m'ont raconté ça. Le mec, devant lui, il a dit, c'est la dernière, il a écrasé les clopes, il a fini. Comment un mec qui était à 4 paquets de Marlboro rouge par jour, ouais, pas d'estivesante, genre il fume la boîte, ouais, il s'arrête. Stop, c'est fini. Parce qu'en fait, les cigarettes, c'est une illusion d'optique. Tu crois que tu es en train de la fumer, c'est elle qui est en train de te consommer. Tu crois que tu te fais un kiff, alors qu'en vérité, tu réponds à une dépendance. Moi, j'ai jamais réussi à fumer. Pas parce qu'il faut pas fumer, c'est pas bien pour la santé. Non, parce que j'étais un peu débile quand j'étais jeune. Et je pensais que tout ce que j'ai besoin, le bon Dieu, il me l'a mis à l'intérieur. Donc, comment c'est possible que j'ai un truc à l'extérieur qui est indispensable à mon équilibre intérieur? C'est pas normal. D'ailleurs, j'étais un peu débile parce qu'à l'époque, il y avait le Walkman. Vous vous rappelez le Walkman? Vous n'étiez pas né peut-être, non? Alors, et moi, qu'est-ce que je faisais? J'adorais la musique classique. Alors, j'achetais des disques et je les apprenais par cœur. Pour pas être dépendant de la pile. Vous avez compris ou non? Parce que tu écoutes la musique avec ton Walkman et la musique, elle s'arrête parce qu'il n'y a plus de pile. Quoi, la pile, elle va rentrer dans ma vie? Elle va me limiter à moi, la pile? Non, elle ne me limite pas. La symphonie, je la connais par cœur. Je sifflais des symphonies entières de Mozart, de Vivaldi, entières. Tu dis, ça sert à rien d'apprendre ça, de toute façon, t'as le disque, il est là. Ouais, ça veut dire que ton bonheur, il est dans le disque. Ton bien-être, il est dans la déco de l'appartement. Ton équilibre, il est dans les gens qui t'entourent. La chaleur, elle dépend de ce que tu portes. Ouais, là-bas, on était à Miami, il faisait une chaleur de mort. Et moi, je voulais pas porter, j'avais le talit sur moi. Alors le mec, il m'a dit, je comprends pas, nous, on est en t-shirt et en short, on a chaud. Toi, tu es en costard, avec ton tricot, ton talit de katane, ta chemise, ta cravate, ta veste et ton talit. Ça va, tu dois être un saumon fumé ou là, un double tagine. Et moi, quand j'étais jeune encore, j'avais entendu, le Rambam il disait que la chaleur, elle dépend des humeurs. C'est-à-dire que si tu t'énerves, t'as chaud. Si tu es calme, t'as pas chaud. On dit, ouais, mais il y a une réaction naturelle. C'est ça ton problème. Ton problème, c'est que la nature chez toi, elle est plus forte que l'esprit. Alors que normalement, c'est l'inverse. C'est l'esprit qui devrait être plus fort que la nature. Mais ça, c'est éduque. Tu ne le ramasses pas comme ça. Une fois, je vais faire un truc médical.
L'infirmière, il me dit, écoutez, ça va faire mal, vous voulez une petite anesthésie locale et tout? Je lui fais, non, vous me dites quand est-ce que vous le faites. Elle me dit, on va le faire dans 2 minutes. Moi, je me concentre, je pense à autre chose. Tac, tac. Elle me dit, vous êtes insensible. Je dis, non, j'avais la tête ailleurs. Parce que la souffrance, elle dépend de la conscience que tu en as. Donc toi, tu te déconcentres, et puis c'est tout. Tu dis, ouais, mais ça sert à rien puisque ça existe l'anesthésie. Si, parce qu'il y a des domaines dans la vie où il n'y a pas d'anesthésie. Genre, tu as une souffrance morale, tu as une déception d'un ami. Il n'y a pas d'anesthésie. Donc tu vas mourir, puisque si déjà pour un truc physique, tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions, à plus forte raison pour un truc psychologique que tu vas mourir. Donc tu dois être indépendant. Et l'indépendance, eh ben, il faut faire la guerre d'indépendance pour avoir le droit à l'indépendance et faire la déclaration d'indépendance. Si tu dis non, franchement, j'ai pas besoin de ça, de toute façon, j'ai ce que j'ai besoin, j'ai tout ce qu'il faut. C'est pour ça que c'est marqué Yaazov Racha Darko. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Il n'y a pas de demi-mesure là-dedans. Il n'y a pas. Il y a des choses, tu vas petit à petit. Ouais. Par exemple, pour être vraiment Shomer Shabbat, bon, tu prends sur toi de faire Shabbat, bravo, Kol HaKavod. Mais tu ne te rends pas compte que tu fais à peu près 23 avérotes par Shabbat. En étant Shomer Shabbat. Parce que tu découpes le sopalin, tu ne savais pas. Tu découpes le papier, c'est assourd. Tu enlèves les épines du poisson, c'est comme si tu allumes la lumière. Oh, mais je ne savais pas. Ok, je t'ai rien dit. Je t'ai dit ça prend du temps. Tu apprends les lois de Shabbat, ça prend à peu près 3 ans pour devenir vraiment Shomer Shabbat. Mais tu es dans une dynamique positive de faire Shabbat. Donc c'est pas grave d'avoir du temps pour l'apprentissage. Mais dans le mal, ça marche pas. Parce que dans le mal, quand tu entretiens le mal, après tu dis je comprends pas, j'arrive pas à me détacher. Mais c'est impossible. Vous savez, c'est comme le sparadrap. Vous connaissez le sparadrap? Non? Le sparadrap, c'est un phénomène. Tu prends le gars, il a le torse bien poilu. Italienne, ouais, ou tunisien. Il prend un grand sparadrap qui fait 20 cm de large, une bande carrément, et 60 cm de long. Vous voyez celui-là? Alors déjà, le petit sparadrap que tu as mis après la prise de sang, pour l'enlever, tu crains la mort, tu espères mourir avant. Mais le mec, il a mis un sparadrap de 20 cm de large, de 60 cm de long, sur un torse poilu. Alors je vous dis une chose, ne le prenez pas mal, je sais qu'il y en a parmi vous qui vont se sentir concernés. En 2 mots, quand tu colles le sparadrap, tu sens rien. À la limite, c'est kiff. C'est vrai, tu te caresses, ça te fait plaisir. Mais quand tu enlèves le sparadrap, épilation à vif, tu vas mourir. Parce que la colle, elle a imprégné le poil. Tu vas mourir. Là, c'est exactement pareil. Dans la Vera, c'est comme quand tu colles le sparadrap. De toute façon, elle est sympathique, de toute façon, elle est gentille, de toute façon, c'est juste un passage, de toute façon, tu rêves que je vais l'épouser, de toute façon, dans ma famille, ça se verrait jamais. Quand tu colles le sparadrap, ça va. Mais le jour où on te dit, bon, écoute, ça suffit, ces enfantillages, faut enlever ce sparadrap, tu n'arrives pas à l'enlever. Vous me suivez ou c'est trop compliqué pour vous? C'est pour ça qu'on te dit, ne colle pas le sparadrap. Ne le colle pas. Parce que tu l'enlèveras pas. Ne prends pas des mauvaises habitudes. Parce que ça sera trop dur. Ne fais pas de choses que tu pourras regretter. Parce que tu vas les regretter. C'est ça que c'est marqué. Yaazov Racha Darko. Il doit abandonner son chemin. De si c'est déjà une addiction, comment il fait? Ah ben c'est ça le travail. Vous avez entendu la question, elle dit si c'est déjà une addiction. D'accord. Il faut savoir qu'une mauvaise habitude est le fruit d'une habitude. Maintenant, de la même manière qu'une mauvaise habitude est venue par habitude, il faut créer la bonne habitude d'enlever la mauvaise habitude. Ça s'appelle en français le conditionnement. Maintenant, tu peux te conditionner d'un côté comme de l'autre. Comme le sevrage. Comment le gars qui est drogué, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un truc de sanatorium, là, de désintoxication, de je sais pas quoi. Ouais. Il le met dans une pièce, capitonné. Il n'y a rien à fumer, il n'y a rien. Il va fumer quoi? Le siège en inox, les murs, il n'y a rien à fumer. Et là, il devient nerveux, là. Il devient fou. Ouais, parce qu'il a déjà volé ses parents, il a déjà tué, il s'est déjà prostitué pour avoir sa dose tous les jours. Et là, il n'y a rien. Il va se prostituer au mur. Et là, il devient fou. Mais il devient fou de quoi? Il devient fou parce qu'il est en train d'éliminer la drogue qui est en lui.
Maintenant, de la même manière que la drogue, elle a créé une dépendance, parce qu'au fur et à mesure que tu croyais que tu comblais en manque, en vérité, tu augmentais le manque. Maintenant, celui-là, il est drogué au shit, donc il augmente son manque. Celui-là, il est drogué à la coke, donc il augmente son manque. Celui-là, il est drogué à la colère. Il pense qu'il a le droit de crier sur les gens. Celui-là, il est drogué à l'orgueil. Celui-là, il est drogué à la peur. Celui-là, il est drogué à la victimisation. Chacun, il est drogué à quelque chose. Maintenant, de la même manière que la victimisation, elle a augmenté au fur et à mesure que tu l'as alimenté, et bien quand tu vas arrêter de l'alimenter, ouais, parce que tu vas faire un stage chez le Rav de Barrasek, débrouille-toi, et qu'il n'y aura personne chez qui pleurer, parce que tout le monde te dira, on n'en a rien à faire de tes problèmes, crève avec, sale race pourrie, ben, tu vas te lever, tu vas dire, eh ben, si c'est comme ça, eh ben, je vais me débrouiller tout seul. Bienvenue au club. C'est ce qu'on attendait de toi. Et si tu as marché dedans, ne dis pas ça porte bonheur ou ma mère va nettoyer mes chaussures. Tu prends un bâton, tu grattes, tu frottes dans le caniveau et tu enlèves ta main. Même si c'est la tienne et que tu y es attaché. Ouais, tu dois t'en débarrasser. Et bien, ce travail-là s'appelle Yaazov Racha Darko. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est le langage. Pourquoi on a dit il abandonnera? On aurait dû dire il se détachera, il s'éloignera, il enlèvera le ressenti. Non, 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 il y a des choses qu'il faut abandonner. C'est terminé. D'accord? Après, c'est marqué Veish Aven Marchevotav. Donc, comme le rachat, il va abandonner son chemin, l'homme de faute, il va abandonner ses pensées. Bon, là, je suis très, très en retard par rapport au développement. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous expliquer ce que ça veut dire marcher vos tables, mais je vais vous le dire en concentré, et après, vous prendrez quelques heures pour réfléchir. On a expliqué dans les anciens cours que la mahashava, ça vient du verbe lachov qui veut dire penser, et ça vient aussi du mot chashuv qui veut dire important. D'accord? Et ce qui est important à tes yeux, ça veut dire que ce qui est au fond inscrit dans ton cœur. Et ce qui est inscrit dans ton cœur, au fond, c'est ce qui te définit. Donc, quand on parle de la pensée, ici, ce n'est pas l'activité cognitive. Par exemple, là, je suis en train de parler, vous pensez à ce que je dis. Maintenant, le fait que vous pensez à ce que je dis ne veut pas dire que vous pensez ce que je dis. D'accord? Maintenant, quand toi, tu penses, et tu penses que tu penses, ça s'appelle une mahashava. Par exemple, tu penses que tu aimes ta femme, elle te fait un coup, elle te fait une déception, elle te fait un truc, et tu dis « je l'aime ». Ça veut dire que ta pensée « je l'aime », elle est vraiment une pensée. D'accord? Tu penses que tu es honnête, je suis honnête, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un voleur. On te propose une embrouille sans aucune conséquence à 7 millions d'euros, mais c'est du gazelle. Tu le fais ou tu ne le fais pas? Maintenant, tu sais, si tu ne le fais pas, que quand tu diras « je suis honnête », tu sais que tu es vraiment honnête. Ça veut dire que ta parole, ta pensée, elle est devenue ta réalité. Ça va? Maintenant, malheureusement, on va dire que ça s'appelle le spectre intérieur de la personne. Malheureusement, de la même manière qu'il existe le spectre intérieur dans le bien, il existe aussi le spectre intérieur dans le mal. Vous me suivez ou... Ça veut dire que si tu n'as pas construit ton squelette spirituel pur, tu as participé à la fabrication de ton squelette intérieur impur. Comme les réflexes conditionnés. Par exemple, des gens qui pendant des années ont eu des mauvaises pensées, ils n'arrivent plus à maîtriser leurs mauvaises pensées. Quelqu'un qui à chaque fin de phrase fait l'éloge du maréchal Pétain, comme c'est très à la mode en ce moment, ils n'arrêtent pas de dire Pétain, Pétain, Pétain. Il a du mal après dans les phrases à ne pas le dire. Parce que c'est une habitude de langage. Et bien ça fait partie, entre guillemets, de ce qu'il est marchive. Vous me suivez ou non? Comme quelqu'un, il pense que vraiment l'autre est idiot, maintenant même s'il ne va pas dire « t'es un idiot » à son fils, mais la manière ironique de lui dire « je suis sûr que tu vas réussir », ça se traduit dans le cœur de l'enfant « papa, il pense que je suis un idiot ». Pourquoi? Parce que ça vient de sa mahashava. Ça va toujours? Voilà. Donc quand c'est marqué « Veish Aven Marchevotav », ça veut dire qu'il ne faut pas traduire l'homme de faute, il va abandonner ses pensées. Tu vas réfléchir à ce que tu es marchive. Qu'est-ce que tu considères? Au fond, qu'est-ce qui t'intéresse? C'est le fric? C'est le sexe?
C'est la bouffe. Qu'est-ce qui t'intéresse? Et ça, tu dois réfléchir. Vous me suivez ou non? Parce que si le gars, il prend sur lui de lire 4 télim par jour, et qu'à part ça, il va avoir des prostituées, bon, je sais, c'est mieux que rien, Maoura j'aime. Même la prostituée, elle lui dit, attention, Kevin, c'est bientôt l'âge qu'il y a. T'as pas fait tes télim. Bon, j'exagère, hein. La personne, à un moment ou un autre, et c'est bien le mois d'Elul pour ça, elle doit se poser la question, qu'est-ce qui est important? Pas en général, parce que ça intéresse personne, ça c'est bon pour les éditorialistes de France Info. Non, qu'est-ce qui est important pour toi? Dis-moi ce qui est important. Ben, tu dis, mais c'est important, Hachem, la Torah. Détends-toi, regarde sur quoi tu vibres. Regarde qu'est-ce qui t'intéresse. Regarde qu'est-ce qui te fait courir. Et ça s'appelle marchevotav. Marchevotecha, ça veut dire machata marchiv. Vous me suivez ou non? Maintenant, si tu vibres sur des paroles de la Torah et tu t'endors sur un DVD, c'est pas la même chose que si tu es excité sur le DVD et endormi sur le cours de Torah. Alors pourquoi est-ce qu'il a été chercher marchevotav? Parce que, en fait, c'est une démarche. Il a dit, soit cette dynamique de Doresh, on a dit de chercher, Dirshu. Après, appel, c'est-à-dire, soit dans la dynamique de créer le contact. Après, abandonne ton chemin, ça veut dire que les choses qui te plombent, c'est comme si tu veux courir le 100 mètres et tu as un boulet de 100 kilos accroché à chaque pied. Donc, tu es obligé de t'en débarrasser. Et c'est aussi dans ta tête. Parce que si le moral n'est pas solide, à quoi ça sert d'avoir des muscles? Et après que tu as fait les quatre dimensions, après, c'est marqué Veyashov el Hashem. Il va revenir vers Hachem. D'accord? C'est comme un lâcher de ballon. Tu sais, quand il y a un ballon, on lâche le ballon, il monte le ballon. Ouais? Mais le ballon, il aurait pu monter avant. Et il était accroché. Il était accroché. Bon, combien de fois des gens étaient là? Oui, Rav Chetri, je sais pas. Nanana. Ils ont un choix à faire, ils te posent la question. Nanana. Puis à la fin, tu leur donnes une réponse. Il dit, ah Rav, oui, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. Après, écoute la phrase, il te dit, de toute façon, je l'ai toujours su. Au départ, tu es un peu déçu parce que tu dis, bon, il m'a pris une heure de ma vie pour que je lui dise un truc qu'il savait déjà. Mais en fait, l'idée, c'est que la personne, elle a besoin de go. Vous savez, dans le parachutisme, que tu aies sauté une fois ou que tu aies sauté 1000 fois, il y a un gars à la porte de l'avion qui dit go. Parce que quand tu es devant la porte de l'avion et que tu vois les 1200 mètres et tu dis, attends, j'ai un petit sac à dos là, ma vie, elle va dépendre d'un sac à dos, je vais me jeter dans le vide. Tous les ans, il y a des morts au parachutisme. Je suis malade. Alors, il y a un mec qui dit go. D'accord? Et l'autre, il voit le mariage, et il voit tous les divorces, et il voit les caractères, et il voit qu'ils sont encore engueulés l'avant-veille. Il dit, je suis fou, non? Alors, quelqu'un lui dit go. Et l'autre, il a déjà 3 enfants. Et la femme, elle dit, bon, chérie, viens, on fait le 4e. Regarde, j'ai déjà 39 ans. Et lui, il dit, oh non, c'est pas évident, tu sais combien ça coûte, et puis les allocs, ça rapporte pas. Et quelqu'un lui dit, allez, go! Et après, il est content. Ah, bon, Hachem, il est assis. Il est au mariage de cet enfant-là. Il dit, ah, bon, Hachem, t'as vu mon amour, on a pris la bonne décision. La femme a dit, t'as oublié que tu voulais pas? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est comme des montres suisses à 188 000 €. Et il y a un grain de sable, mais de rien. Il s'est mis, il bloque. Et l'engrenage fait. Et c'est dommage. Une montre suisse, 188 000 €. Tu vas la jeter pour un grain de sable, mais tu ne sais pas qu'il y a un grain de sable. Maintenant, il y a un spécialiste du grain de sable. Il vient et tu dis, tu es quelqu'un d'extraordinaire, mais il y a un grain de sable. Il fait comme ça, tac. Il enlève le grain de sable et la montre, elle repart. Et celui-là, il fait une teshuva, et celui-là, il fait un mois d'yeshiva, et celle-là, elle fait un séminaire, et celle-là, et paf, et la montre, elle repart. Et la montre, elle repart. Sinon, on reste bloqué comme ça, bah, de toute façon, ça sert à rien, de toute façon, c'est pas évident, de toute façon, ça va, c'est déjà pas mal, de toute façon, c'est mieux que rien, ça va. Ça s'appelle un lâcher de ballon. Les goïms, ils appellent ça le lâcher prise. Des fois, il faut lâcher prise. Maintenant, ce que tu as peur, c'est que comme tu es tellement habitué à ta vie de rachat, que tu dis, mais attends, qu'est-ce que je vais faire en tzaddik?
Par exemple, pour quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, d'être Shomer Shabbat, c'est hyper ennuyeux. Parce que lui, il regarde tout ce que tu n'as pas le droit de faire. Tu ne peux pas aller au tennis, tu ne peux pas faire tes courses, tu ne peux pas passer l'aspirateur, tu ne peux pas ranger le garage. Donc lui, il ne voit pas ce que tu peux faire le Shabbat, il voit ce que tu ne peux pas faire. D'accord? C'est comme quelqu'un qui est en prison et tu le libères après 30 ans de prison. Le gars, il veut retourner parce qu'il n'a pas l'habitude d'être libre et d'avoir ses choix et ses horaires et s'orienter partout et faire pipi quand il veut. Il ne peut pas, il est en prison. Donc le rachat, en fait, il est en prison. Quand tu lui proposes la liberté, il n'est pas habitué à la liberté. Alors au début, il fait des avérotes, genre par contradiction ou par ignorance. Après, il fait des avérotes par habitude. Après, il fait des avérotes parce qu'il pense que c'est ça, sa chita. C'est-à-dire on va dire sa pensée de singe. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'en fautant, il renonce à la liberté. Bah oui, parce que l'impureté de la faute, elle bouche les canaux de la tête. Le fait que tu fautes, c'est que tu ne maîtrises pas ta volonté. Donc ta volonté, elle est entre les mains du Yetzirah. Après, tu prends des mauvaises habitudes, donc tu as du mal à t'en sortir aussi à cause de ça. Après, tu côtoies des gens qui eux-mêmes sont dans la même chose que toi. Donc c'est difficile d'aller côtoyer des gens qui ne sont pas dans cet esprit-là. Donc quand tu veux renoncer et tu veux chercher la pureté et la vérité, il y a un moment où tu n'es plus là et tu n'es pas encore là. Et ça, c'est difficile. Comme dans n'importe quel domaine. Tu as fait de la fac. OK. Après, tu rentres dans une grande entreprise. Il y a un temps d'adaptation. Tu n'es pas tic-tac, c'est normal, parce que toi, tu étais habitué, les partiels, le couloir, le délégué des étudiants, le resto, baba. Et là, tu arrives, bonjour, Jean-Daniel. Donc, alors, cette décision, vous la prenez, 17 millions d'euros pour recherche et développement, ou alors on augmente de 6,5% sur 20 ans les salaires pour que la masse salariale, en n'écrasant pas l'initiative, elle développe pour cette société un plan de développement durable. Qu'est-ce que vous ressentez? Envie de faire caca. Ah ben ouais, on n'est plus dans la théorie là, on est dans la vraie vie. C'est pas un examen que tu es en train de passer là. C'est que maintenant tu dois décider. Tu dis, mais attends, mais c'est vraiment, c'est 17 millions d'euros? Oui, c'est 17 millions d'euros. C'est moi qui va les... Mais c'est pas mon argent. Bah oui, ben, bienvenue au club. Alors comme tu es gestionnaire de patrimoine sur 17 millions d'euros, bah, quand tu dis à quelqu'un, tu seras la femme de ma vie et je serai là pour ton bonheur, tu es gérant de patrimoine émotionnel. Alors tu dis ce que tu penses ou tu dis des mots juste pour avoir un avantage en nature? Donc en vérité, vous allez me dire, mais il mélange tout, il mélange la maturité avec la religion. Mais parce qu'en vérité, faire teshuva, c'est un acte de maturité pour un juif. C'est tout. Alors, tu peux compliquer si tu veux, hein. Ça ne me dérange pas. Tu rajoutes 9000 pages de Talmud et tu arrives au même résultat. C'est juste un travail de maturité. C'est pour ça que c'est marqué Veyashov el Hashem, Verachameu. Et Hashem, il aura pitié de lui. Ça veut dire que même quand tu as un mauvais dossier, même quand tu es mal parti, même quand tu t'es enfoncé, même quand tu es dans la boue, même quand tu as fait trop d'erreurs, Hashem, il entend la remise en cause. Parce que à l'école, il y a deux manières de noter. Soit tu notes le résultat, soit tu notes les efforts. Maintenant, cet enfant-là, il est très intelligent. Il ne fout rien, il a 19 de moyenne. Celui-là, il est mort de fatigue pour arriver à 14. Si tu notes le résultat, tu dis ouais, mais il a 14. Il est en dessous de la moyenne de la classe. Si tu notes les efforts, en fait, c'est celui qui a fait le plus d'efforts de toute la classe, puisque tous les autres, c'est des surdoués. Ils n'ont fait aucun effort. Maintenant, à votre avis, le bon Dieu, il récompense le résultat ou l'effort? Entre nous. Hein. Alors, je vais vous dire pourquoi il ne récompense pas le résultat. Tu sais pourquoi? Parce que le résultat, il dépend de lui. Il ne va pas se récompenser. Parce que tu te bats pour le magasin. Mais qui c'est qui envoie les clients? C'est le bon Dieu. Tu te bats pour étudier la Torah. Mais qui c'est qui t'envoie la sagesse? Le bon Dieu. Tu te bats pour trouver la fille bien. Mais qui t'envoie la bonne femme?
Le bon Dieu. Tu te bats pour avoir un enfant. Mais qui c'est qui t'envoie le bébé? C'est le bon Dieu. Donc en vérité, la partie qui nous revient, c'est seulement la bagarre. C'est les efforts. Ouais. Mais le résultat ne nous appartient pas. Donc c'est sûr que le bon Dieu note sur les efforts. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On essaye d'obtenir le résultat sans faire d'efforts. Mais je rappelle, ça ne me dérange pas si vous vous taisez. Donc, mais je rappelle, les nouveaux, je rappelle que dans effort, il y a effort. Effort. Vous avez appris à écrire, oui? Effort, ça s'écrit E-S-T-F-O-R-T. C'est ça, effort. C'est effort. Donc, quand il n'y a pas d'effort, tu ne peux pas être fort. Maintenant, quand tu te débrouilles pour pas faire d'effort, parce que soit tu as trouvé quelqu'un qui fait l'effort à ta place, soit tu trouves un patent, un truc spécial où tu n'as pas besoin de faire l'effort, soit tu veux un résultat fini sans avoir fait d'effort, ok, tu as la chose. Mais il n'y a pas de... ça tient pas. Parce que c'est pas fort. Vous me suivez ou non? L'autre, il a dragué, il a emballé, il a embrouillé, il a fait croire qu'il était américain alors qu'en fait, il était marocain. Mais combien de temps elle va faire... Il a embrouillé, il a dit qu'il avait 26 ans, en vérité, il a 48 ans. Mais combien de temps la vie? À un moment ou à un autre, il va falloir donner une pièce d'identité, il va falloir faire la déclaration, un truc, faire la mairie. Alors, après, il se retourne. Mais, t'es bête ou quoi? Pourquoi t'as menti? Bah, je pensais que tu me croirais pas, que tu m'apprécierais pas, que tu m'accepterais pas. Donc, t'as obtenu le résultat. Mais t'as pas fait l'effort de prendre le risque de dire à l'autre, tu sais, j'ai 48 ans. Voilà, je te dis la vérité. On se comprend, on se plaît, on est bien tous les deux. Je vais te dire la vérité, j'ai 48 ans. Bon, je ne les fais pas du tout. J'ai une maladie génétique, c'est que je suis beau et intelligent. Bon, alors, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Soit la fille, elle va dire, ah non, attends, je ne vais pas épouser un mec à la cinquantaine. Ouais, bon. Alors qu'elle a 47 ans, mais... D'accord. Et... Ou alors, elle va dire, de toute façon, bah, écoute, c'est pas ça qui compte. T'es un gars super. Donc, lui, il fait l'effort de dire la vérité. Elle fait l'effort de surmonter le regard des autres qui vont dire « Attends, t'as pris un mec de 48 ?» Il paye le loyer, moi. Ouais. Donc un loyer de 48. Bon, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est ça. C'est que, en fin de compte, ce qui nous a rapprochés, c'est pas parce qu'on a réussi à avoir l'un l'autre, c'est qu'on a fait un effort. C'est pareil, toi, t'as crevé pour les maths, ils sont là. T'as fait des efforts pour la Torah, elle est là. T'as bossé pour ton business, il est là. Mais si tu as fait 3 embrouilles, 2 magouilles et des fausses déclarations, et tu reçois l'argent, bizarrement, cet argent-là, il te brûle les doigts. Tu vas chez Dior, tu vas chez Truc, tu achètes des baskets, des Baratoga, des Saratoga, des... Après, je comprends pas où ils sont les 20 000 euros. Bah écoute, je vais voir, de toute façon, c'est pas grave, on en retrouvera d'autres. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que tu sais que cet argent, il est volé. Donc, tu es obligé de le gaspiller. Il te brûle les doigts. En anglais, ils disent « easy coming, easy going ». Ça vient facilement, ça part facilement. Ouais, ben c'est exactement pareil. Si toi, tu te débrouilles pour ne pas faire d'efforts, ne t'étonne pas que dans ta vie, il n'y a rien qui a de la valeur. C'est pour ça que tu es obligé de compenser. Parce que tu sais que tout est vide et tout est faux. Il n'y a rien. C'est ton père qui t'a ouvert le magasin, c'est ta mère qui te tient la boutique, c'est ta vendeuse qui te fait tout le chiffre d'affaires, c'est le fournisseur qui connaît ton père qui t'a fait confiance. Donc, en fin de compte, tu n'as rien fait, toi. Donc, tu es obligé de... Pour oublier que tu es nul. Là, j'étais à Miami, là. On roulait comme ça pour aller à Golden Beach. Et il y a toute une série d'immeubles. Il m'a dit, tu sais, ces immeubles-là, celui-là et celui-là... Attends, hein, c'est pas des 3 étages. Hein. C'est des trucs genre 50 étages. Ça. Le mec, son père, il était chauffeur de bus. Lui, il était chauffeur de taxi. Il a gagné de l'argent en taxi. Il a commencé à être un peu cablan. Il a pris des petits appartements, il les retapait, il les vendait. Après, il a commencé les immeubles. Il a fait avec les banques. Le mec, il a, je te dis, des immeubles, 30 ou 40 immeubles. De rien. Ouais. Et il a crevé pour ça. Mais c'est à lui. Maintenant, à chaque fois qu'un mec il a un truc à vendre là-bas, il doit lui demander à lui d'abord, est-ce que tu veux pas l'acheter? Parce qu'il achète, cash. Et il est parti de loin. Et ben, c'est exactement pareil. Tu vois un couple qui est construit, tu vois de la compréhension, tu vois de la complicité, tu vois de la solidarité, c'est pas un hasard. C'est pas parce qu'ils sont mariés au Waldorf
et qu'ils avaient Abraham Fried et Michael Jackson qui sont venus chanter. Non, c'est parce qu'ils ont travaillé pour construire ce couple. Et ben c'est exactement pareil. Toi, tu as fait toute cette démarche avec Hachem, alors Akjbochou, il a pitié, Yirachmou, qui yarbi l'histoire. Hachem, il veut pardonner. D'accord? Maintenant, les gens, ils croient, ils pardonnent. Ça veut dire quoi? Eh ben, écoute, tu sais, j'ai fait des bêtises, mais Dieu est bon, Dieu est gentil, il pardonne. Mais, Baba, quand il y a une tache sur un vêtement, même si tu pardonnes le mec attaché, la tache, elle part pas. Il faut frotter. Si tu as fait une grosse bêtise, il faut aller t'excuser. Ah, j'arrive pas, tu sais, ça se fait pas, je vais manquer d'estime de moi. Mais non, c'est parce que tu es orgueilleux, tu n'arrives pas à baisser la tête. Reconnais que tu as fait une grosse gaffe et va t'excuser. Mais l'excuse, la demande d'excuse, elle te fait mal. Et bien, en même temps, elle enlève la douleur que l'autre, elle avait, que tu lui as fait de la peine. Et en même temps, l'acidité de la ramma de demander pardon, elle t'efface la avéra d'avoir fait honte à l'autre. Donc en fait, la souffrance de demander pardon, ça efface la avéra. Donc quand on dit Hachem, il est miséricordieux, oui, il est miséricordieux parce qu'il t'a trouvé une solution. Mais il va falloir quand même aller au pressing. Je suis sympa, je t'ai dit qu'il y a un pressing. Toi, tu dis, maintenant que tu m'as dit que je suis un pressing, c'est bon, je peux garder mes tâches. Mais non, maintenant que je t'ai dit qu'il y a un pressing, tu prends les costards, tu les emmènes au pressing. Ah, tu vas me dire, oui, mais c'est impossible. Quand on a fauté, on a fauté. On ne peut pas revenir en arrière. D'accord? Ce qui a été fait a été fait. Les avérantes, elles ont été faites. Le temps, il est passé. On ne pourra pas. Et c'est vrai. C'est comme si un mec, il a violé ta sœur. Et après, il vient, il te dit, tiens, en fait, ton autre sœur, je pourrais faire un chidour? Il dit, mais c'est toi qui as violé ma sœur. Ouais, c'est vrai, je l'ai violée, mais attends, il y a eu un non-lieu au procès. Hein. Ils n'avaient pas de preuves tangibles. Ok, qu'est-ce que tu veux maintenant? Bah écoute, bon, celle-là, je l'ai déjà consommée, mais l'autre, en vérité, elle a grandi, elle m'intéresse. Donc, est-ce que maintenant que j'ai fait tes choubas, est-ce que, Baruch Hashem, tu pourrais me faire le jidour? Il dit, écoute, j'ai rien contre le jidour, mais une condition. Laquelle? Je vais te tuer. D'abord, je te tue, je te mets un couteau à l'endroit des téphilines et je descends jusqu'en bas à la Brit Mila. Et après, tu l'épouses. Toi qui te plaignais de ne pas avoir l'esprit ouvert, d'accord? Mais c'est normal, tu as violé ma soeur, maintenant tu veux épouser l'autre? Alors si déjà, on ne peut pas pardonner une chose pareille, comment on peut imaginer que le bon Dieu veut pardonner les avérotes? Ouais, mais Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est bonté, Dieu... Je m'excuse, hein. Le Père Noël, c'est un mythe. C'est inventé. Ben non. Ben pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences dans la vie. Tu peux pas écraser tout, faire tomber un car rempli d'enfants dans un ravin et qu'il prend feu et tout le monde meurt. Et après tu dis, excusez-moi. Excusez-moi. Mais il y avait 42 enfants. Il y a 42 avenirs. Il y a 42 familles qui ont été détruites. Tu dis, excusez-moi. Mahila. Mais tu rêves. Donc, en vérité, l'homme, s'y réfléchit, le pardon n'existe pas. Alors, l'expiation, n'en parlons pas. Comment tu peux revenir sur le passé? Mais un mec, t'as tué son père. Tu vas le voir, tu dis, écoute, j'ai tué ton père. Mais tu sais, il y a une vie après le père. Un jour ou l'autre, il serait mort. C'est juste qu'il a devancé l'appel. Écoute, t'as tué mon père, déjà, tu te fais discret. En plus, tu veux que je t'accepte et que je t'aime. Donc, si nous, on ne comprend pas le pardon de l'homme envers l'homme, comment on peut comprendre le pardon de Dieu envers l'homme? Il a dit le passouk, heureusement pour nous, kilo, marchez vota et marchez votechem. Hachem a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vélo, darkechem derachai. Mes chemins ne sont pas vos chemins. C'est-à-dire que, heureusement pour nous, que le bon Dieu, c'est pas un homme. Je sais qu'il y a eu des tentatives qui ont mal tourné, mais le bon Dieu n'est pas un homme. Heureusement pour nous. Donc il n'est pas dans la petitesse, il n'est pas dans la mesquinerie. Il est même au-delà du bien et du mal. Et il a même une bonté qui est supérieure. Il a même une miséricorde qui est supérieure à la rigueur. Ah, on a du mal à comprendre, c'est bien, ça prouve que tu n'es pas le bon Dieu. Et si tu vas me dire, mais comment on peut y avoir droit? Puisque nous, on reste des petits humains, des espèces de fourmis, d'accord? Des petits coléoptères qui sont collés à la terre, d'ailleurs. Ouais. Alors, je vais dire pourquoi. Parce que
De la même manière que de remettre en cause la rigueur pour Akadosh Baruch Hu, c'est entre guillemets quelque chose qui est hors norme, parce qu'il y a une norme qui s'appelle la rigueur, et Dieu, pour avoir la miséricorde, il va être hors norme. Pourquoi? Parce que toi aussi, le fait de faire teshuva, c'est hors norme. C'est surnaturel. Parce que normalement, un homme, il suit son Yetzer Hara. Normalement, un homme, il suit ses pulsions. Normalement, un homme, il suit sa petitesse, il suit la matérialité, il suit la bouffe, il suit l'appétit sexuel, il suit le décolleté. Ouais. Si quelqu'un, il arrive à casser cette pulsion animale pour avoir une dimension supérieure, Hachem, puisqu'il mesure l'effort et il récompense sur l'effort, il va dire, puisque lui, il est sorti de la norme par sa teshuva, moi aussi, je vais sortir de la norme qui devait être punie, et je vais accepter sa teshuva. Donc en fait, c'est une logique de miroir, mais dans le surnaturel. Parce que c'est surnaturel. Un coléreux qui se calme, c'est surnaturel. Un radin qui est généreux, c'est surnaturel. Un obsédé sexuel qui retrouve la candeur et la pureté du regard, c'est surnaturel. Une prostituée qui se met à rougir quand tu lui dis un mot gentil, mais c'est surnaturel. Elle a fait des trucs dégueulasses avec 40 hommes à la fois. Comment elle peut retrouver cette pureté? Parce que la teshuva, c'est un miracle. Et Hachem, il fait ce miracle. Que quand la personne, elle casse tout ce qu'on a dit, Darko et Marchevota, c'est-à-dire qu'elle a cassé sa structure dans la négation, elle a cassé son squelette dans l'impureté, elle a cassé toute son impureté à l'intérieur d'elle-même. Hachem, il dit, t'as vu les efforts qu'elle a fait, celui-là? Tu sais quoi? Puisqu'elle n'était pas elle-même, donc je ne vais pas continuer à lui faire subir, oui, les conséquences de ce qu'elle a vécu en n'étant pas elle-même. Moi, j'ai eu une histoire comme ça, avec un jour, à l'époque, à la rue Saint-Denis, pour ceux qui ont connu les quartiers qui n'avaient pas besoin de radiateur, il y avait un élève qui venait au mardi. À l'époque, on avait les cassettes. Il avait un magasin de téléphone. Et il y a une dame, comme ça, vous savez, les gens qui travaillent dans la rue, elle est rentrée, elle lui dit, c'est quoi ça? Alors lui, pour rigoler, il a dit, écoute, c'est des cassettes d'Aramin, mais c'est pas pour toi. Alors elle dit, pourquoi? C'est pas pour moi, moi je suis juive aussi. Le mec, il a été tellement choqué, il lui a donné 3 ou 4 cours. Elle a écouté les cours, et elle m'a appelé. Elle m'a dit, écoutez, moi je ne suis pas une vicieuse. Mon frère, quand j'étais petite, il me tenait pendant que mon père me violait. Après, je me suis enfui, je me suis retrouvé dans la rue, place de la Nation. Il y a un gars qui m'a dit, écoute, tu ne vas pas dormir dehors. Après, il m'a dit, bah, écoute, comment tu fais pour payer ton loyer? C'est comme ça que j'ai été sur le trottoir. Une fille très gentille. Elle a fait tchouva. Elle est partie au séminaire. Évidemment, on n'a pas parlé de son passé. Après, elle s'est mariée. Maintenant, elle est avec un chassid. Tu vois ses enfants avec la kippa. Tu la regardes, elle rougit. Et moi, toujours dans ma tête, je me dis, mais comment quelqu'un qui était tellement dans là, parce que c'est vrai que c'est quand même un niveau assez... il peut se retrouver là-bas. Donc, tu sais ce que ça veut dire que la teshuva, c'est considéré comme la résurrection des morts. Parce qu'en vérité, quand tu fais teshuva, il y a quelqu'un qui est mort. C'est le rachat. Le rachat qui est en toi, il est mort. Donc, l'autre, il va vivre, il va naître. C'est pour ça que les gens, quand tu les confrontes à la vérité, ou que tu les obliges à changer, ou à se remettre en cause, regarde, écoute bien ce qu'ils disent. Ils te disent, oh, tu m'as tué. Alors qu'en fait, tu tues le mal. Parce que la seule manière de faire naître le bien, c'est de tuer le mal. C'est comme si quelqu'un, il voit la mue. Vous savez, la mue de la chenille. Vous savez ce que c'est, non? Il y a une chenille, elle va muer, elle devient papillon. Et le mec, il voit le papillon, et il a de la peine pour la chenille. La pauvre, la chenille. Elle nous a quittés. La yahma. Mais non. C'était une chemise. C'était une chenille. Elle s'est transformée en papillon. C'était un pauvre type. Il est devenu un mec responsable. C'est un gigolo. Il est devenu un père de famille qui s'assume. Il est un voleur. Il est devenu un gars sérieux et honnête. Il est un esprit tordu. Il est devenu un chassid, un rave, un kadosh. Donc, tu as de la peine pour la mue. Ben, c'est exactement pareil. Maintenant, cette logique-là, elle est dure à comprendre. Encore une fois, parce que nous, on est bloqués par nos préjugés. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit, la teshuva, ce n'est pas votre domaine. Vous faites teshuva. Maintenant, moi, je m'occupe de gérer les résultats.
C'est ce qu'il a dit. Kilo marchez votaï, marchez voteichem. Vos pensées à vous qui sont petites, qui sont restrictives, qui sont mesquines, on n'en tient pas compte. Heureusement, sinon on est foutu. En marchez votaï, marchez voteichem. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vedarkechem, vos chemins à vous, vos chemins de psychorigidité, de blocage et de petitesse et de mesquinerie. Heureusement que c'est pas mes chemins. Ça veut dire les chemins de Dieu, ils sont beaucoup plus larges. Heureusement pour nous. Parce que sinon, comment tu peux comprendre que des gens comme Resh Lakish, qui étaient des bandits de grand chemin, sont devenus des grands tzadikim? D'accord? Que Rabbi Yohanan, quand Resh Lakish il est mort, il a dit j'ai pas avec qui étudier la Torah. Et il en est mort. Alors Rabbi Yohanan, c'était un des derniers descendants des habitants d'Yerushalayim que son visage, il éclairait toute la pièce. Quand les oiseaux passaient au-dessus de sa tête, il s'enflammait tellement il avait de Kedusha. Il connaissait toute la Torah entière. Et lui, son compagnon d'études, c'est un ancien bandit. Un bandit. On t'a pas dit que le gars, il faisait des embrouilles au téléphone. Ouais. Il allait détrousser les gens à la croisée des chemins. Alors, il s'est Resh Lakish. Donc, ça veut dire que la Teshuvah est un phénomène inexplicable, mais pas inexpliqué. Chazak Baruch. Alors, on se voit mardi prochain, il y a cours. Le cours est dédié pour tous les malades d'Israël et aussi pour les nishmat de mon père, Avraham Shimon ben Simcha, Yomen Aisha, Israël ben Aisha, et le Rav Chaim Zvi ben Yehuda, Rosenberg. Chazak Baruch. À mardi prochain. On va faire vite pour ceux qui veulent, mais pas les slichot.